Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Un Bon Moment. Je suis accompagné de mon fidèle ami Navo. Comment C'est ça va, vrai. mon ami? C'est vrai que t'es fidèle à moi. On dirait un peu une méthode Coué ou un truc comme ça. Tu Ouais. passes ton temps à me dire que je suis fidèle, à la fin je suis fidèle. Ouais, Les gens ils m'appellent, ils me disent ouais tu veux trahir Kian? Je fais non je sais pas pourquoi mais je crois que je peux pas. Tu l'as dit à chaque Vas-y, émission. trahis-le. Non, je peux pas. Je peux pas, il y a un truc qui m'en empêche, je me sens fidèle. Et on est accompagné aujourd'hui de Charlie Danger et Emilien. Comment ça va les amis? Vous allez bien? On peut s'applaudir parce que justement c'est pour Bravo. les gens qui sont Bravo à d'être l'audio. On salue les gens qui nous écoutent à l'audio tous les lundis matins à l'aube. Merci beaucoup. Comment ça va les amis? Trop bien. Ouais. Nickel. Nickel, pareil, trop content. Ouais, vous êtes content Ouais. d'être là? Vous connaissiez l'émission? Oui. Ouais. Un bon moment. Eh ben, écoutez, on est très très content de férus d'histoire, de champions d'histoire, de gens, de personnes qui nous font kiffer tellement ils connaissent des choses et ça nous fait vraiment plaisir. D'ailleurs, Après j'espère. Charlie connaît l'histoire et toi tu connais les dates. Moi, je connais pas l'histoire, moi. Je connais des morceaux de certains trucs. Mais vous êtes fan Moi, d'histoire. je connais pas les dates. Donc, Ben voilà, on va bien se compléter, ça va être Nickel. super. Alors, t'es étudiant en histoire, toi. Emilien, c'est ça J'ai été étudiant en histoire, je suis en pause là. Ah, t'es en pause? Ah c'est Ouais, pour ça t'as qu'il fait- disait mais ça. d'accord, Mais mais oui, oui. mais non, mais Wow. c'est pour ça que je me suis permis. à 23 ans. Ouais. Ah, mais j'étais pas au courant. Ah, d'accord. Je sais pas pourquoi je pensais qu'on avait le même âge. Autant pour moi. Mais pourquoi? Ok. Pardon. Parce que quel âge as-tu? J'ai 30 ans. Je vais avoir 30 ans dans quelques semaines. Bah voilà, bah écoutez, D'accord. tu fais 25, voilà. C'est Vous c'est avez parfait. l'air, voilà, pour moi des jumeaux. C'est un Ouais. bon équilibre. C'est exactement Ouais. ça. On parle dessus. On parle là-dessus. Enfin, après, je suis bien avec mes 23 aussi. Du coup, on a 25 ans. Bon, comment ça va? Comment ça se passe la vie? Est-ce que tout roule? Est-ce que vous êtes dans une bonne période? J'espère, vous êtes dans une bonne période. Ouais, bonne période. 2026, c'est à début d'année. J'ai commencé avec un truc très vintage, Covid. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai l'avais que jamais c'est J'ai vintage. décidé 6 ans plus tard, après tout le monde, de faire attendez, c'est mon moment. Ça y est, c'est maintenant. Le Covid-19 Ouais. en 26. Ouais. Waouh. En l'an 26. Tu l'as trouvé où? Dans une friperie? Eh bien, je crois que Tu l'attrapes quand pris pendant le je suis sortie en boîte pour la 2e fois de ma vie. Ok. Je n'aurais pas dû. Ah Du ouais. coup, Covid. Charlie, tu as la chaîne Les Revues du Monde Ouais. que j'adore regarder parce que c'est vraiment kiffant d'apprendre tellement de trucs à chaque fois. Donc, histoire, formation. Non, moi, j'ai fait histoire de l'art et archéologie. Je la refais alors, pardon, excuse-moi. T'inquiète. Tu as une formation d'archéologue, archéologie, on peut dire. Histoire de l'art et archéologie. Oui, mais j'ai pas été Je la au bout. refais, donc, je la refais complètement. En fait, le Ouais, truc, c'est que tu coupes pas les, je on me- la refait. je me fais un petit parenthèse, mais Vas-y, en fait, vas-y. en gros, quand t'as pas été au bout de tes études, tu peux pas dire officiellement que t'es archéologue, ce qui est D'accord. normal. Mais là, je suis en reprise d'études, donc je vais passer mes diplômes pour avoir mon doctorat en égyptologie. Ah, ça tue. Tout va bien. Et alors Ah, c'est bravo. quoi l'égyptologie? Ouais. Eh ben, c'est la science de l'Égypte ancienne. C'est l'étude de l'histoire de l'Égypte Le ancienne. truc de comment ils avaient l'électricité par le ciel. Ouais, exactement. Ça, ouais. Comment Là, est-ce qu'ils grâce à faisaient la avec pointe, hein. la construction des pyramides, les aliens, tout ça. Ah oui, ouais. waouh. Et après, C'est- Voilà. une fois que tu as passé, tu dois signer un truc avec ton sang. Ouais, Tu dois jamais exactement. révéler que c'est des Alors en aliens. général, c'est un petit peu douloureux, mais on a l'habitude parce qu'à chaque étape du processus, on doit faire comme ça un petit Ah ouais, pacte d'accord. comme ça. Et moi j'ai une vraie question. Vas-y. Madame, j'ai une question. Parce que c'était pas des vraies questions avant. Non, c'est que des fausses C'est des questions à la con. Tu as 25 ans. Si t'as pas la réponse, c'est que c'est pas une vraie question. C'est une bonne- Ça c'est une bonne ressemblait à réponse. quoi leur langue? Parce qu'à chaque fois, on voit que des hiéroglyphes, Mm. mais ils parlaient entre eux. Ouais, Est-ce carrément. qu'on sait? Est-ce qu'on a un moyen? Parce Non, que ils vu qu'il n'y avait pas parlaient d'enregistrement, Ils se regardaient, c'est la Tu vois. chouette. La chouette. vu qu'il n'y a non, pas non, ils d'enregistrement, est-ce Bah, en qu'on fait, sait à quoi ressemble Si, la j'en ai langue vu moi, sur orale? TikTok des enregistrements des Égyptiens qui font des Oui, mais pyramides. c'est en général un Ah, peu merde. bullshit. Le truc, c'est que Je l'égyptien ancien, c'est une langue qui est morte. C'est-à-dire que on a une idée à peu près, parce qu'il y a un truc, c'est qu'on a que quasiment des consonnes ou des mots comme ça, des hiéroglyphes qui vont plutôt nous donner une indication de comment ça va être prononcé, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a entre. Donc par exemple, si tu as le son P et derrière tu as le son B, on a une tradition en égyptologie qui dit que nous, on va mettre un « et » et un « est » en alternance entre les deux, parce que sinon, on ne peut pas faire « b ». C'est un peu compliqué, donc Mais on comment va on sait dire que c'est P BP. C'est C'est juste un une aigle convention. avec une C'est tête bizarre. Comment tu sais que ça fait peu? c'est une convention. On C'est sait comment pas. est-ce que tu traduis un truc? C'est une convention. J'imagine, je crois qu'il y a quand même une certaine forme de connaissance historiographique parce qu'on a des textes qui ont été traduits vers le Ouais. grec et donc du coup ça nous permet de savoir à peu près comment certains trucs se prononçaient. Ouais. Donc, Des on espèces sait de que, par pierres exemple, de Rosette où tu vois ouais, le c'est ça. hiéroglyphe et la version C'est grecque. ça.
Et puis, tu as aussi les consonnes. Par exemple, tu sais que, je sais pas si tel peuple prononçait Amon, il disait Amoun, ou alors si après, plus tard, on disait Amouna, ou ce genre de choses, du coup, ça nous donne une indication sur comment est-ce que ce nom de roi était potentiellement prononcé. Et donc, Amouna, qui est un restaurant où on peut manger un délicieux couscous, va chez Amouna. Exact. Ça marche trop bien. Tu vas chez Amouna. Mais du coup, on ne sait pas exactement. Et c'est un Mais peu ça veut moi un dire truc qu'il y qui a- me rend triste il y a parce un qu'on ne saura jamais. Il y a un système syllabique, ça veut dire. Moi, je pensais que les hiéroglyphes, c'était ça veut dire un mot ou ça veut dire un truc. C'est les deux. C'est à la fois, en fait, tu as des hiéroglyphes qui sont... déjà, tu as plusieurs hiéroglyphes. Tu as les unilitaires, les bilitaires, etc., les trilitaires. Et en gros, chaque hiéroglyphe représente un son. Donc, tu vas avoir les Ok. trucs classiques. Donc, par exemple, le hiéroglyphe, je sais pas, du bras qui fait comme ça veut dire tel son. Le hiéroglyphe de la chouette, ça veut dire le son « m ». Et donc, tu peux faire un truc comme ça. Et puis après, tu as aussi des hiéroglyphes qui veulent dire deux sons. Nous, je crois qu'on en a un seul dans notre alphabet qui fait ça. C'est... Je sais plus Y. c'est lequel. Y, double son. C'est-à-dire que tu dis pas juste A, tu dis I. Emilien, Y. j'étais un Donc peu coiffé c'est- au poteau, là. Je vois ça. Donc c'est deux sons. Et donc pareil, tu vas avoir un hiéroglyphe pour ça. Pourquoi fait Et après, tu as des hiéroglyphes qui servent juste à montrer un mot. C'est Ok. très, c'est genre, tu veux dire oiseau, tu mets un oiseau, quoi. Et après, tu as des hiéroglyphes qui servent juste à contextualiser le mot aussi. Donc les sons qu'il y a avant. Par exemple, si tu veux dire serviteur, tu vas rajouter un petit bonhomme assis derrière pour signifier que le mot qui est avant, ça voulait dire serviteur dans ce contexte, tu vois. Ok. Ah oui, donc il y a vraiment des trucs qui font des syllabes. Moi, je pensais que c'était Ouais. Si, tu peux Ok. vraiment faire des idéogrammes. Etcheps, Nadada, Nefer. Et c'est très compliqué. Mais je galère. Franchement, là, c'est intense. Et pour ce qui est de la langue, si tu me dis si je m'arrête, enfin si je me trompe, le trompes. copte, le copte, c'est pas ce qu'on considère comme étant le plus proche du coup de la langue égyptienne Égyptienne antique. Et est-ce qu'il y a Le copte, c'est la langue qu'on parle en Égypte. Non, non, c'est quoi c'est le des copte chrétiens Ah, pardon, c'est je ça. savais pas. d'Égypte. C'est arrivé après. En fait, dans l'ordre, t'as les hiéroglyphes, c'est vraiment les trucs que vous mettez sur les temples parce que c'est joli. On fait des trucs qui sont hyper esthétiques. Donc parfois, on va répéter les symboles, mais en fait, ça veut rien dire. C'est juste pour faire genre, on en a mis d'un côté, on va mettre la même chose de l'autre, comme ça, c'est bien équilibré. Donc ça, c'est vraiment pour les bâtiments qui sont importants, mais ils écrivaient pas en hiéroglyphes. Flemme, c'est beaucoup trop long. Donc ils D'accord. écrivaient en hiératique. Hiératique, c'est une sorte de hiéroglyphe très simplifié où tu vas enchaîner, dans ce sens-là du coup, tu vas enchaîner les symboles. Et après, le hiératique a donné le copte, qui est la version encore simplifiée du hiératique, et qui là, pour le coup, était justement, qui a été un des textes, enfin, une des langues qui nous a permis aussi de traduire les hiéroglyphes, et qui était beaucoup plus vieille. Et est-ce que du coup, avec le copte, on n'a pas une idée de comment ça se prononçait, ou Si. alors du coup, Aussi, ouais. Complètement. Mais et tu as aussi avec le grec, tu as pas mal de mots sous les Ptolémées où on a pu commencer à rattacher avec certaines sonorités. Les Ptolémées Oui, les Ptolémées. Pardon, excuse-moi, je l'ai pas. Les pharaons C'est qui tu ont l'as, toi régné en Pour moi, dernier. c'était un gap Cléopâtre, Ptolémée. c'est Ah, les d'accord, Ptolémées. oui. D'accord, ok. C'est, très bien. la Moi, je crois que dynastie c'était des un Ptolé- gap Ptolémée. Ah non, non, ils sont T'as dit plusieurs, les quoi. Ptolémées, j'ai dit ah ok, je pense que C'est la 15. dynastie des Ptolémées, quoi. Et ils étaient D'accord. grecs, pour le coup, ils étaient pas... c'est comme les égyptiens. Borgia quoi. Ouais, c'est Là, ça, les exactement. Ptolémées. Ok. ceux qui viennent après Alexandre le Grand. J'aimerais tellement qu'on parle de ma famille en disant les nanana. Les dangers. Les dangers. Les dangers. Les dangers. Non, il dirait différemment parce que ce serait, tu sais, dans 3000 ans, tu sais, ils sont là, genre, mais c'était on sait plus trop parce que c'est un dialecte Ouais. qu'on n'arrive pas Les trop à dri- décrire. Il y avait une sorte d'arc. Les dagougous. Ouais, les dagougous. Ah, mais ça se disait danger. Arrêtez de dire les Non, c'est dagougous. pas les dagougous, vous êtes Oui, parce que trompés. j'avais vu que c'est hyper dur déjà de savoir comment, même à l'époque de Molière, c'était quoi l'accent des Français et de... Mais même aujourd'hui, c'est une vraie question de comment est-ce que les archéologues du futur vont comprendre notre langue. Parce que Avec là, nous, TikTok. ça nous paraît évident. On a Grâce à envie, TikTok, grâce à TikTok. mais- Grâce à TikTok. Moi, à chaque fois, je me dis, les archéologues et les historiens de plus tard, on leur donne de la data. Bah, imagine, il beaucoup n'y a moins plus de compliqué. support internet. Est-ce que c'est une vraie... J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, qui s'appelle Comment est-ce que les archéologues du futur nous comprendront. Et il y a de vraies chances qu'on n'ait plus aucun support numérique. Et donc, imaginons qu'il n'y a plus aucun support numérique. C'est une vraie question de savoir est-ce qu'ils vont être capables de nous déchiffrer. Et un truc, moi, qui m'avait, genre, matrixé quand j'ai lu ça, j'étais en mode, ah, mais oui, c'est vrai. C'était sur les déchets nucléaires. Il y a c'est un vrai sujet au sein de la communauté scientifique de savoir comment est-ce que on fait des panneaux pour dire aux générations futures n'allez pas creuser ici. Et ça paraît simple, on se dit mettez un sens interdit ou des bonhommes qui font tête de mort et tout. Mais ça a du sens que pour nous, parce qu'on vit dans une génération où on a assimilé que ces panneaux-là et ces trucs-là, ça voulait dire. Et parce que
il y a eu ces mêmes panneaux de mis sur d'autres trucs On a avant, tout ouvert. et on a tout ouvert. Mais oui. Ça, quand t'es là, il y a écrit quoi ? Il y a écrit le grand pharaon te demande de ne jamais ouvrir cet endroit. On ouvre ? Ouais, allez, let's go. Voilà. Et c'est un vrai truc. D'ailleurs, attendez, je vais vous retrouver la page C'est que Wikipédia. c'est encore pire, je pense, j'ai de peur. dire n'entrez surtout pas si tu sais pas pourquoi faut pas rentrer. Ouais. Mais c'est sûr que tu vas rentrer. il y a des scientifiques qui ont par exemple proposé un texte pour justement dire en gros en substance n'allez pas là-dedans mais un peu codifié nanana. Bah, là on revient au hiéroglyphe. Et sauf qu'en fait le texte je l'ai lu, j'étais en mode mais ça va pas du tout. C'était ici se cache un grand danger, plein de mystères. N'entrez pas, car vraiment un truc Un tu te dis mais grand- moi je vais rentrer Un grand Don Gougou, du coup. dans Google. Plein de mystères. Arrêtez de dire ton gougou, c'était danger. C'était déjà. danger, merde. Impossible à lire sur leur message. Ouais, peut-être qu'il va. Mais parce qu'on parle de trucs dans 10 000, 100 000 ans. C'est pour ça. Ouais. Mais peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, si tout se passe bien, il va y avoir une espèce de transmission permanente, puisque les métiers d'historien, etc., existent et qu'on voit bien que là maintenant, il y a une envie d'archiver. Même Internet, bon, pour l'instant, on l'archive sur Internet, mais on essaie de tout archiver. Avec un peu de chance, peut-être ça va se transmettre réellement jusqu'à dans 10 000 En fait, ans. c'est hyper. Faut pas que la chaud civilisation disparaisse, quoi. De réussir à se dire comment ce sera dans 80, Ouais. 100 000 ans, Ouais. alors qu'il y a 2000 ans, bah, c'était complètement autre chose. Mhm. Et c'est juste l'échelle qui est complètement différente et qui n'a rien à voir, alors qu'on on enfouit des déchets nucléaires pour Ça se trouve, 100 000 ans. ils vont ouvrir. Ils vont dire, bon, vas-y, on ouvre pour voir. Faire, mais ça va, c'est que des déchets nucléaires. Ça fait 3000 ans qu'on sait gérer ça. Ah oui, j'avoue. Ouais. Pchit, donne-moi le pchit. C'est bon, c'est terminé. Oh là là, qu'est-ce qu'ils en faisaient des caisses Vous l'aurez deviné, c'est une émission où on va apprendre des trucs, c'est ça qui est cool, sous le signe de l'histoire, et ça va être vraiment, vraiment, vraiment kiffant. Mais je propose aussi qu'on commence par aussi un petit jeu qui s'appelle le jeu des personnalités. Moi, j'en ai une. Vas-y. Non, j'ai une personnalité juste. Ah ouais. Un peu nonchalante, mais assez acerbe. Ça colle. Georges Clooney. Ah, comment il va, lui ? En 2013, il a fait un truc pour ses 14 meilleurs amis. C'est beaucoup. Ah, je Qu'il crois que surnomme The Boys. Qu'est-ce qu'il a fait ? je crois que je connais. Ok. Ah ouais. Vous pouvez poser des questions. Il a été dans la forêt, ils ont fait un feu de camp, ils se sont mis tout nus et ils tapaient sur leur torse en disant on est le boys, ouais. C'est dingue, c'est C'est ça. exactement ça. C'est Les pas ta 14, gueule, Non, c'est c'est vrai. faux. ça. Ah, merde. Il y a vraiment trop touchant. Mais c'est possible, c'est que des mecs, attends, 14 mecs dans une forêt, c'est possible. Ils étaient là entourés de nouillés. Ils étaient là genre, oh, regardez, les nouilles posent sur les arbres. Comment tu sais ça? Ah, c'est le premier choc mental. Voilà, premier Là, choc voilà, mental de Charlie Danger. C'était très touchant. Un nouillé ? Et là, on peut revoir le bug mental. Super, voilà. Qu'est-ce qu'un nouillet ? Apprends-moi ce que c'est qu'un nouillet, s'il te plaît. C'est la Charlie Danger. honte, je me tapais la honte. Ah non. Mais non, pourquoi non, c'est rigolo. Justement, c'est hyper touchant. Quand j'étais petite, mon papa adorait nous faire des blagues, évidemment, vu que c'est un daron. Et pendant très très longtemps, il nous a fait croire à ma sœur et à moi que les nouilles poussaient sur les arbres. Mais c'est pas juste, il nous a fait croire que les nouilles poussaient sur les arbres. C'est que toutes les semaines, ou je sais pas tous les combien de temps, il allait dans le jardin. Sur des fils de pêche, il accrochait des nouilles à un arbre et il nous demandait d'aller cueillir les nouilles. Il était au chômage, ton père, donc. C'est Mais super long super pour une papa, blague. super papa. Ce qui fait que j'ai vraiment eu cette conversation un jour à l'école de les nouilles poussent sur les arbres. La maîtresse qui me dit mais pas du tout, ça va pas. Ah ouais, bah viens dans mon jardin. Bah alors, je vais cueillir quoi tous les samedis là dans mon jardin? Il y avait eu ça dans les années 50, je crois que c'est la BBC qui avait fait un poisson d'avril, et ils avaient fait justement des arbres à spaghetti ou un truc comme ça. Mais c'est pour ça. Et énormément de gens y avaient cru, en fait. Ouais. Ah oui, vraiment, en Et plus, vraiment, parce que mais les ça années avait 50, marché. tout le monde y croyait à Mais chaque fois. en fait, Charlie, à 14. partir du moment où c'était à la télé, les gens y croyaient, Ouais. et il y avait vraiment eu ça, c'était poisson d'avril, et ils avaient dû démentir derrière, il me semble, Ah, c'est carrément. marrant. Ah, il a Le fait que c'était perpétué un la poisson d'avril, tradition quoi. de la BBC, en fait. Peut-être. On Je me salue demande d'où ça vient. le papa dans Ouais. Gougou. Mais Dangou, on l'embrasse. Monsieur Dangougou. Les Dangou. Mais j'en ai reparlé il y a pas longtemps en disant mais pourquoi t'as fait ça va pas. Il fait t'étais trop crédule et tout. J'étais mais j'avais 5 ans. Ah, c'était pour se foutre de ta gueule. Je croyais qu'il allait dire. Bah, pour vous donner un peu de rêve, un peu de. Non, c'était vraiment de pour se foutre fantaisie. de ma gueule. Ah J'étais ouais. mais j'avais 5 ans. Moi, bien sûr que c'est Je peux dire n'importe quoi, cette là. C'est clair. C'est le pranker, quoi. Il dit d'ouvrir une chaîne YouTube de prank et il va cartonner. Donc, Georges Clooney, Ouais. 14 amis, il a fait un truc pour eux. Ce sont que des hommes, The Boys, ouais. ce boys. Ok. Est-ce que c'est à l'intérieur? En intérieur ou en extérieur? Non, c'est pas le lieu n'importe peu, pardon. Il leur a offert quelque chose. Il leur a offert quelque chose. C'est un moment à partager. C'était moins qu'un moment. Ça. Moins qu'un moment. Moins Non. qu'un moment. Une C'est seconde. plus qu'un. Oui, c'était plus qu'un moment. Pour eux, je pense pardon. que c'était un bon Oui, moment. c'était un super moment pour eux. Est-ce qu'ils étaient présents tous en même temps pour ce moment? Exactement. Ok. C'était il les a invités.
Mais c'était pas nécessaire. Oui, mais il l'a fait, quoi. Pas nécessaire. C'est fou, ce nécessaire. qu'il a fait est fou. Mais il l'a fait. Est-ce que c'est en lien avec l'audiovisuel? C'est en lien avec sa carrière. Mais, Ah. Il leur a offert un morceau d'Oscar ou un truc comme ça. Non. Pas un morceau d'Oscar. Hyper égocentrique de faire ça. Les gars, je vous aime tellement. Regardez, Attends, vous voyez si, mon tu petit le Oscar? Tu Je vous en offre un pouf. pètes ton Oscar. Je vous offre mon portrait. Il a eu un Oscar d'ailleurs, Georges Clooney, il a eu un Oscar en tant que réalisateur peut-être. Je sais pas. En quelle année? Je sais pas. Éliminé. Ah, on la ramène moi là. Ah, mais c'est du cinéma, c'est genre Bah oui, je sais, t'es un acteur. Oui, bah oui, mais je connais que les acteurs français. Ah bah si, ça marche. Est-ce que c'est un truc un peu mégalo, un peu égocentrique? Non, c'est sympa. Non, c'est sympa. Ouais, Ok. non, mais Ouais, mais c'est vrai que c'est très américain. c'est plus terre à terre que ce que vous croyez. Est-ce que vous aimeriez recevoir ce cadeau? Oh, ça fait plaisir. Ça fait Ça plaisir. fait plaisir. La raison, je crois, il y a une raison pour laquelle il l'a fait. Ouais, En disant, ouais. vous êtes méga depuis très longtemps. Ouais, c'est ça. Et sympa. Mais, Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment trouver ou c'est un ouais, peu largement. c'est ouais, archi ouais. simple. C'est pour ça que Ok. je dis c'est vraiment basique. Je sais pas, ils ont été à la piscine. Sympa la piscine. Chacun a un maillot, j'ai ramené 14 maillots. Non, justement, c'est Tu me dis si je donne trop d'indices. Vas-y, non, il leur a offert quelque chose. Propriété? Non, mais Non, c'est un rapport Tu avec chauffes. sa carrière. qu'est-ce qui potentiellement différencie Georges de ses amis Bah, il est célèbre. Aussi. et donc il est. Aussi, L'argent. il a de l'argent. Il Bah, après, leur a offert c'est de ses l'argent. potes. Mais il leur a non. offert $1 million chacun dans une valise en petites coupures. Le 27 Ok. septembre 2013, il les a invités à un dîner sans leur dire pourquoi. Quand ils ont ouvert les valises, ils ont été sous le choc. Tu m'étonnes. En plus, Georges avait déjà payé tous les impôts sur cet argent. Il leur a dit qu'il les avait aidés quand il était fauché. Lui avait prêté de l'argent et il l'avait hébergé sur leur canapé. Ah, c'est cute. Donc si vous avez un acteur ou une actrice qui est en galère... Tu te rappelles quand t'étais en galère Tu m'as payé mon loyer, tu te rappelles Est-ce que vous aimez ce petit jeu d'anecdotes Ouais, carrément. de personnalité? Ouais, Ariana Grande, sa célèbre queue de cheval haute n'est pas une question de style. Pourquoi? Ah, C'est parce qu'elle est toute petite et ça la rend plus grande. ah. Non, c'est pas ça. croyais. Est-ce que ça cache quelque chose, genre un trou dans sa tête, Ça cache quelque chose. un truc sur sa tête? Ouais, un truc sur sa tête. Ouais. Genre une cicatrice. Pas vrai. Une bosse? Le petit boîtier son pour le micro. Comme ça évite qu'il traîne derrière. Ça cache quelque chose. Mais pas forcément une cicatrice. Non, pardon. C'est pas le micro. Non. Ok. Est-ce que c'est un truc physique C'est qu'elle un a, truc physique. Ouais. qu'elle a décidé de cacher grâce à cette. Ouais, Ou elle a une implantation de cheveux bizarre? C'est une implantation de cheveux devenue bizarre. Ah, elle devenue fait de bizarre. l'alopécie? Elle À a cause une forme de- d'alopécie. Elle a Parce beaucoup que c'est teint ses accroché. cheveux. Elle a beaucoup teint ses Ah, cheveux à ok. l'époque et du coup maintenant. Elle a un elle trou. cache- ouais, elle a une forme de trou et du coup elle porte des extensions de cheveux. Que tu vas depuis pour cacher ses cheveux abîmés. Voilà. Bah, Slay. Hein? Bah, Slay. Slay. C'est Ariana. Bien, wesh. Tu fais tous les trucs de jeunes qu'on t'a appris dans les qu'Alice émissions. Poitiers m'a appris. C'est des trucs, dire Slay, tout ça et tout. J'ai tellement pas ça, par contre. C'est vrai? Ah, je t'assure, j'ai pas. Hein. Ah, tu l'as pas? Vraiment. C'est parce qu'il a 30 ans. Eh bah oui. Ouais, bah, J'ai pris de l'âge. ça y est. 25, on s'est Non. arrêté. Toi, tu En l'avais? fait, T'as toutes les 25. demi-heures, tu prends 5 ans. Ok. Voilà. Moi, je vais finir super centenaire. Est-ce que vous êtes fan de Jean? Lequel? Est-ce que de Du Jean Jardin non, de Jean du Jardin, de Jean. Non, est-ce que vous êtes fan de Jean en général? Alors, Des vedettes américaines, tout ça, des personnalités. Est-ce que vous êtes en mode waouh? quand on m'a demandé, on demande toujours, quand on passe un casting d'émission, on a une feuille à remplir. Et sur cette feuille, pour les 12 coups, on m'a demandé, est-ce que tu es fan de quelqu'un? Et le nom que j'ai mis, il se trouve devant moi actuellement. Voilà. C'est moi? C'est vrai? C'est moi? J'aurais pu mettre toi, effectivement. vrai, c'est Ça aurait bon. marché pareil. Ouais, non. Mais, ça me tu touche. le savais. Non, non, Il savait, c'est pour ça qu'il a posé la question. Ah non, je te jure. Bah, en vrai, c'est Je vais faire quoi? Je ferai pas. Je sais pas si Pour le c'est un coup, galop. personne peut le savoir. À chaque Non, fois que je c'est fais cette clair. blague, Personne peut le savoir, il dit, c'est- non, je te jure que non. Là, il m'a fait un choc mental. Il m'a dit, oh, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. T'as écrit Kian Kojandi. J'ai écrit, j'aime pas le mot fan, je déteste cette terminologie-là, Ouais. mais s'il y a mais ça me quelqu'un touche. dont je suis le travail, c'est Kian Kojandi. Eh ben, Ah moi, j'ai là vu là, dans une. c'est Par fou. contre, j'ai vu dans une interview. Du coup, qu'il c'est disait, bizarre j'aimerais d'être bien là discuter maintenant. avec lui. Ouais. Ça doit te faire trop bizarre d'être là Ça fait trop devant lui. bizarre. Ah, ouais, c'est marrant. Mais le jour où j'ai eu le contact, j'étais là, j'ai tremblé. Hein. Ah, le On petit devait faire la gars. famille en or ensemble. Ouais, On tout à m'avait fait. demandé de constituer une équipe.
Je dis, oh, bah alors là, mon pote, je sais qui invite. Bah, c'est gentil, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Je suis trop content d'être là. Bah, Encore plus. Ah bah Tu ça vois. me fait grave plaisir. Et toi, Charlie, t'as quelqu'un dans tes fans où tu dis, putain, si la personne rentre là, je perds mes moyens. Je perds mes mots. Ouais, mais pas pour des raisons. Genre, c'est genre, je ferais. Ouais. Mais je suis pas fan, je suis pas quelqu'un de fan en général. Je me disais, Marc, justement, j'ai pas beaucoup d'artistes où vraiment je me dis, ça Sur un album, va direct, m'émouvoir. Ouais, voilà, je ressens pas trop ça, c'est pas une émotion que j'ai. Mais ouais, non, j'ai personne qui me vient là comme ça. Mais peut-être quelqu'un, bon, alors que t'admires, genre tu serais content Ouais. de croiser cette personne, peut-être un profil. Bah, Oh, voilà, il y en a il y a beaucoup, Philippe hein. Poustache. Philippe Poustache, c'est un super égyptologue. Tu sais, les- Ouais. Ah, dans- putain, je crois que c'était un choc mental. Non. Moi aussi, j'étais en mode, Non, avec ça. Philippe Poustache. Mais non, mais oui, parce qu'il y a ça. Il y a une archéologue que je trouve hyper stylée, mais Ouais. vraiment hyper stylée, qui s'appelle Colline Darnell. Alors, elle a Colline une Darnell. esthétique. Vous voyez les méchants nazis dans les films Indiana Jones. Ouais. C'est elle. Ah. Ok. C'est vraiment, Je peux c'est, pas. elle a. Elle est nazie ou Non, même pas. Je crois pas. Ah. J'espère. Mais non, Genre, elle a. t'aurais pu l'appeler Jack, quoi. Ah, ça c'est un Là, choc c'est un choc mental. Voilà, tu vois, là, je me suis récupéré. Bam, tu vois. Par contre, pour le premier truc, tu l'as eu où celui-là? Autant les nouilles, je crois que je l'avais dit en interview, mais celle-là, je l'ai pas. Non, tu l'as. Jack, tu l'as pas? Non, mais si, mais je vois Ah, tu pas l'as, où Jack. est-ce que je l'ai Jack, dit. c'est quoi, Jack? Explique-moi. Genre, tu viens de dire. C'est hyper. On pourrait l'appeler En gros, Jack quand j'étais petite, avec ma sœur, on jouait tout le temps aux aventuriers, aux aventurières. sous l'arbre à spaghetti. Exactement. On grimpait à l'arbre à nouilles, on était là, où est-ce que tu vois des nouilles? Non, on jouait beaucoup à ça et on avait, évidemment, comme dans tous les films d'aventure, un grand méchant qui était un peu le méchant qui revenait dans chacune de nos aventures. Et il s'appelait Jack. Jack. Je me demandais pas pourquoi, juste on l'a appelé Jack. Et après, en grandissant, je trouvais le prénom un peu sexy, mais je pense que c'est parce que j'ai un truc, vous voyez ce que c'est le terme trope en anglais? C'est les arcs narratifs dans les romans. J'ai un truc pour l'arc narratif enemies to lovers. Donc c'est genre au début tu te Ouais. détestes et puis après finalement t'es en mode en fait peut-être que voilà. Et donc du coup je fantasmais un peu sur le fait de rencontrer un Jack. Je me suis dit bon peut-être que mais non ils sont souvent Là, moches. peut-être qu'il veut détruire la Lune, mais finalement, c'est pas. Je peux le changer. Mais c'est parce que il a jamais connu sa mère. Ouais. Je Je peux le changer. peux le changer. L'erreur, le premier attaque. Non, mais je vais le changer. Par contre je l'ai vraiment dit quelque part ça? Ou tu l'as eu ailleurs? Non, mais je sais pas. Ça moi. m'intrigue. Un grand magicien ne révèle pas ses secrets. Magic. Quel magicien du choc mental. Attends, on disait un truc avant de dire Colin Jack. Darnell. Oui, Colline Darnell. Mais non, juste, elle a une Ah oui. esthétique, elle est fan de tout ce qui est années 20 et mode vintage, on va dire. En plus de ça, elle a une coupe qui fait qu'elle a un physique déjà. Elle a un physique qui fait qu'elle est très. Elle passe très bien dans le côté un peu vintage. Et en plus de ça, elle a une coupe de cheveux carrée noire comme ça. Et elle est égyptologue, donc elle met tout le temps des espèces de tenues un peu style. Elle a un vrai style. Mais allez voir son Instagram s'il y a moyen même de l'afficher ou je sais pas. C'est une folie à quel point cette meuf a du flow en fait, mais pas un flow classique, tu vois, genre un flow un peu ça se voit, elle a son petit univers. Moi j'aime bien les gens qui ont leur petit univers. C'est marrant, ça me fait penser à quand dans Hot Ones, vous avez invité la meuf des dictionnaires, j'ai oublié son nom malheureusement. Le dictionnaire Robert, je crois. Ouais. Oui. Ma meuf était comme une folle. Ah oui. Elle faisait partie des 8 personnes qui étaient là. Oh putain, ils ont eu. Et vraiment, parce que pour elle, la boss de. Tu vois, la meuf qui Elle est s'occupe- traductrice, c'est ça, elle est traductrice. Ma meuf qui est traductrice et qui est. Voilà, en gros, elle était en mode, mais j'adore, je suis fan de cette meuf. Je suis là, mais il y a SCH. Il y a fan de SCH aussi. Mais du coup, parce qu'ils avaient fait. Ils avaient vraiment le combo Ils l'avaient pour fait elle. venir pour dire on va faire rentrer l'acception gâté, mon gâté, dans le dictionnaire Robert. Ok. Donc on accueille, et elle est arrivée, et ma meuf était là. Oh, c'est. Pardon, j'ai oublié son nom, Isabelle Pardon. ou Nathalie, qui est jouée. Ah, c'est elle! Ouais. Donc c'est un peu pareil, genre, c'est que là, si ton archéologue se pointe, on est là, enchanté, toi t'es là. Attendez. Ouais, c'est vraiment sur une toute petite niche, quoi. ouais, attendez, Ouais. attendez, ouais. Ah, mais Elle c'est est là. C'est ça qui est charmé. J'espère Vous qu'elle va êtes m'adorer. fan vous ou pas? Toi, t'es fan, toi, Navo, de quelqu'un? À part de avec ta- Kat. De Non, toi, arrête, de arrête. toi. Moi, c'est fou que quand on m'a dans le questionnaire, mais moi, c'était pas pareil, c'était pas pour les 12 coups, c'était le fisc. Ils m'ont dit d'où vient de cet argent et j'ai écrit ton nom. Non, je crois pas. T'as pas genre. Là, C'est la j'ai eu la première chance de manger avec Matt Groening, par exemple. Je te dis, Ouais, mais Navo, j'ai- tu veux venir j'ai manger avec pas Matt Groening? l'attitude fan, cool, Matt Groening. peut-être Vince Gilligan ou un truc comme ça. Ouais, mais en fait, ouais. je vais avoir la barrière de la langue, je parle pas bien anglais, je vais lui dire Ouais. trop bien Breaking Bad. Mais tu parles super bien anglais. Faut juste lui donner de l'alcool et il parle super bien C'est anglais. vrai que Un en peu tout cas, d'entraînement, une heure. Ouais, juste un peu je d'alcool. donne un de peu de l'alcool vin. à tous les autres, après ils trouvent que je parle bien anglais. C'est ça aussi. Non, si la première fois qu'on a Oui, croisé. c'est ça, c'est vrai qu'on est tous un peu Ouais. bourrés à la fin. Tu parles bien anglais quand t'es bourré.
C'est parce qu'on est vraiment très rapide. Non, c'est la première fois qu'on a croisé Chabat, ça m'a fait un truc. Shabbat, je me rappelle, t'avais le sourire figé. C'était chez Drucker et tout, je là, fais une photo. Ah, des barres. Voilà, donc non, pas trop fan. Toi Je pense que Toi, si je croise Mathieu Bellamy de Muse, Ok. je suis. Si Un je peu le croise juste. dans les rues. Non, je le suce pas. Non, mais Ça sera bipé, ça sera bipé. Non, je lui dis bonjour. C'est déjà bien. C'est ce une que je manière voulais de dire dire, mais bonjour. moi je suis très, Tu dis bonjour avec un je sourire. suis très tactile. Ouais, non, mais c'est marrant parce que en fait, il y a le gamin de 20 ans qui sortirait de ma tête qui dirait c'est Mathieu Bellamy. Tu l'as traité de gamin, Non, je dis le Gros gamin de J'étais 20 ans. là. Il a J'ai 30 ans 35 déjà. ans. hein. Ah oui, merde. 35, Bah oui, 35. bon, ça y est, 38 ans maintenant. Ah, Ça y est, c'est bon anniversaire. Joyeux anniversaire. On arrête, on va se striker. Joyeux. Non, mais c'est ça qui est fou. Genre, putain, mais tous ces moments où j'écoutais sa Ouais. musique dans ma chambre et tout, j'étais en Mm. train de me dire, mais c'est ça qu'il faut faire dans la vie, chanter et tout. Et... T'écoutes toujours ou moins? J'écoute toujours Muse, mais le Muse d'avant. Ouais, Toi, t'aimes bien Comme un vrai Muse vieux, hein quoi. peu. Ah, t'aimes pas trop Pas Muse trop, non. Et le Vraiment, c'est Muse. de la merde. il dit ça. Vraiment, je crache Pas. sur lui, bien sûr. Et le Muse d'avant, peut-être aussi, tu le connais moins, peut-être. Je connais pas des masses. Ah, je te ferai découvrir. C'est vachement vieux. Ouais, ça va pas Genre, lui faire l'effet que ça t'a fait. Genre 2 sons ou un album. 2 sons, Origin of Symmetry et Ok. Showbiz, les 2 premiers albums qui Ok. sont exceptionnels. Showbiz, c'est vraiment des gars de 20 ans dans un garage en Angleterre qui font de la musique et c'est rempli d'une rage, d'un truc que je trouve qui a pas disparu parce qu'ils sont toujours, il y a toujours un truc, mais bon après il a une période un peu, tu sais comment on dit quand quand t'es dans le complot là, tu sais. Conspirationniste. Ouais, ils écrivaient un peu sur les complots et tout, c'était un peu Ah, étrange. Ouais, j'ai pas trop kiffé, mais après le reste, musicalement, c'est quand même quelque chose. J'écoute pas Vald alors. Parce que... Ah ouais. Val, il fait ça, il parle de ça. Ouais, il fait que des trucs, il fait que des punchs sur les Oui, complots. mais quand c'est Oui, Val, mais je me dis que c'est un peu un clown, pardon. Oui, c'est carrément second Tu degré. l'as traité de clown. Non, mais c'est son. Vald arrive pour la prochaine émission, il vient Il arrive à crash faire, il me crache avec sa fleur comme ça. avec ses grandes pompes. Fan de musique. Ouais, musique. Il y a Ouais. quelqu'un que vous attendez à un album à chaque fois, quelqu'un. Mais alors, pareil. Charlie vient de dire que non. Elle a Non, dit Charlie, aucune non. émotion. Attends, quand- non, je suis désolée, mais vraiment, j'ai eu cette conversation avec mes potes il y a pas longtemps, mais vraiment, j'ai pas ce truc de, par exemple, quand un album d'un artiste que j'aime bien sort, je vais l'écouter directement. Je suis pas, je reste sur mes acquis. Je suis exploratrice musicalement, mais pas trop non plus. Je vais beaucoup écouter les mêmes trucs. Quand j'ai un son que j'aime bien, je le ponce Ouais, jusqu'à 25 ce que fois. j'en puisse plus, en Je fait. vois très bien. Donc, je me fais des playlists comme ça par année avec des sons que j'aime bien. Et généralement, par exemple, je vais pas écouter un album en entier. Peut-être qu'il va y avoir sauf quelques-uns où vraiment c'est jusqu'au bout, mais c'est rare que je kiffe l'intégralité de l'album, quoi. Oui. Je suis une personne chiante. T'as ce truc où tu vas poncer le son pendant un moment, plus pouvoir l'écouter pendant longtemps, Ouais, et complètement. revenir dessus. Et après, un si je moment le après. réécoute, eh ben, ça me reprocure l'émotion de la période dans laquelle j'étais à ce moment-là de ma vie. Ah, c'est bien. Comme on fait tous, évidemment. Et toi, Emilien, il y a quelqu'un qui t'écoute. En fait, je pense le seul dont j'ai à peu près tous les Ton sons. album, forcément. C'est gentil. C'est vraiment gentil. Non, il a Je été savais. testé. Non, Je c'est savais. pas. Mais non. Ah, d'accord. Oh, tu rassures. Tu savais. Tu savais. Je me rappelle quand tu l'as écrit, 3 rue Gustave Flaubert. Ah, il devient bizarre. Emilien, c'est chelou là. En J'étais fait, là. Emilien est le stalker. Vraiment. Il a utilisé toutes C'est ses mon connaissances. à des fins. Putain, c'est vrai que tu pourrais être très nuisible si tu étais pas. Tu pourrais mettre ton talent au service du mal. Tu vois ce que je veux dire? Mais faut avoir beaucoup de temps à consacrer et beaucoup s'ennuyer. Je m'ennuie beaucoup, mais je consacre mon temps à d'autres choses, Et non, pas je trouve ça forcément chouette. plus intéressantes. Non, c'est bien, c'est passionnant. Mais ouais, le gars dont je connais, je pense, tous les sons depuis tout ce qu'il a fait, c'est Spider Z, qui est un rappeur pas très connu. Mais, Français? Français. Ok. Français, je connais pas. français. Et c'est le gars que je suis et que j'écoute depuis 10 ans. C'est du rap? C'est du rap. Ouais. Spider Z. Spider Z, bah, Voilà. c'est une vraie découverte. C'est même pas dans les trucs que je connais pas parce que je suis vieux. C'est où je dis, ah, ben, ça, je sais que ça existe, mais je savais même pas que ça existait. Non, c'est Spider pas- Z. en fait, c'est vraiment pas giga connu, mais c'est le seul gars où j'ai écouté tous ses sons avant et maintenant j'ai une deuxième écoute. Enfin, en fait, j'ai tout le temps ce. C'est tu le peux nous seul dire, tu où- peux nous dire, c'est toi Spider Z et c'est Ouais, ta deuxième- il est malin. c'est ton side project, c'est ton Il est side super, project. il est masqué. En Il fait, est- il fait des chansons. Est-ce qu'on a où- déjà vu une interview de ce gars quelque part? Interview. Il a un feat avec Big Flo et Oli. Ah ouais, Voilà. Ah ouais. Ok. Voilà. Bon, on va aller voir. Spider Z. Voilà. C'est C'est peut-être toi, la c'est moi, c'est chanson toi. la moins bien de
de tout ce qu'il a fait, mais il a un feat avec Big Flo et Oli. Voilà. Bruce Willis, il a commencé le théâtre pour une raison particulière. Pourquoi? Pour Quand une il meuf. était enfant. Non, pas pour une meuf. Ah, quand il était enfant? Pas quand il était jeune. Parce qu'il était, il avait un trouble, un truc genre Il avait un bègue. trou. C'est ça? Il Genre était comment bègue. Ok. Ah, bien c'est vu. stylé. Il était bègue. Et du coup, il se rendait compte qu'il ne bégayait plus quand il jouait la comédie. Du coup, il s'est inscrit au théâtre. Désolé, j'ai coupé la C'était rapide, Non, efficace. c'est très très bien. Tu as gagné un point. Enfant, univers. Comment vous étiez enfant? Univers Bah, très, tous, c'est très. tous les jeunes, donc, Arbre à nouilles. Oui, arbre à nouilles, mais très cérébral ou très inventif. Ça jouait beaucoup. T'as des frères et sœurs, Emilien, ou pas? Ouais, j'ai une grande sœur, une petite sœur. Donc, Mais non, très dans mes livres. Quand même. c'est vrai, Ouais. t'étais dans tes livres? Énormément. Tu lisais beaucoup? Ouais. Fiction. Un peu des deux. Ok. Un peu Ah, de yes. fiction un peu plus tard. Et je pense que j'ai énormément lu de livres d'histoire pour enfants. Ah, ok. Quand j'étais C'est vrai petit. Ouais, énormément. Ah. Bah, vraiment, ça vient de là où j'étais très souvent solo dans ma chambre à lire. Et je Ouais. lisais, j'enchaînais les trucs comme ça. Mais je pense les 11-12 premières années de ma vie, je l'ai tout passé à lire, quoi. Ah oui, d'accord. T'étais dans ton coin en train de lire. Dans mon coin. à Et lire. on disait, non mais laissez-le, il est en train de lire. Voilà, tranquille. On te disait pas, mais va dehors un peu, va jouer au foot. Si. Va cueillir des nouilles. Va pas sur l'arbre à livres. Mais c'est bon, je vais lire un livre sur le foot, foutez-moi la paix. Non, pas de livre. Non, pas sur le foot, par des contre. livres sur le foot. Et donc, fan Voilà. de dinosaures aussi. Ah, j'aimais bien les dinosaures. Ouais, bah ouais. J'avais un dinosaure préféré, carrément. C'est lequel? C'est vrai Ouais, Le Mésasaurus? L'ankylosaure. L'ankylosaure avec sa L'ankylosaure. grosse queue qui Ah, me tape voilà. comme ça. Là. Voilà. Bam. Ah, c'est moi ça. Ah oui, c'est C'est vrai. la- c'est Ah, le je nappe me de trompe sang. à chaque Et fois. maintenant que je sais que c'est un nom qui vient du grec et que le Y en grec se prononce U, je l'aime encore plus. Ankylosaure, tu l'as ou Évidemment. pas? Bien sûr. Lui, il l'a fait avec beaucoup de subtilité. Moi, j'ai juste dit Ouais, j'avoue. Voilà. Et est-ce que Donc justement. plutôt ça- introverti, genre Plutôt, ouais. Mais t'avais quand même des copains ou... T'avais des potes et tout? Ouais, non, mais ça allait, mais juste vraiment, j'étais beaucoup dans les livres quand même et j'ai beaucoup lu jusqu'à ce que j'ai une PlayStation. 24 voitures. Tu joues à quoi? Je jouais à GTA. Ah, Voilà, j'ai joué à GTA. Regardez, il est calme, il lit des livres et tout. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de détruire la moitié de la ville avec un tank. Ah non, mais vraiment. Mais puis GTA, Il a le code. Oui, je connaissais tous les codes par cœur, Bah ouais. évidemment. Et son pseudo, c'était Ankylosaure. Voilà, à partir du moment où j'ai une PlayStation, c'était mort, j'ai arrêté de lire carrément. Ouais, bah, Ouais, quand même. voilà. Génial. Et toi, Charlie? Genre le. Tu viens de dire génial, arrêtez de lire. J'ai arrêté de lire. Génial. Pardon. Génial, arrêtez de lire. Suivez tous les conseils de Kian. Arrêtez plutôt de lire. Oui, non, bah, Dès l'âge de 6 ans, vous pouvez vous mettre à GTA, essayer d'écraser toutes les prostituées, il y a un bonus. horrible. Charlie, t'étais comment, toi? Je pense que j'étais un peu weirdo, mais plus parce que j'avais zéro compétence sociale. J'ai retrouvé mon journal intime de quand j'avais 14 piges, un truc comme ça, où je notais littéralement des expériences pour essayer de me faire des amis. J'étais là, Oh. cette méthode n'a pas fonctionné. Bien, nous allons passer à la méthode suivante. Et vraiment, C'est vrai j'étais un peu weirdo, mais pas dans le sens cool du terme, dans le sens, elle est un peu stylée, elle est toute seule et elle met ses cheveux comme ça et tout. Pas du tout, j'étais vraiment juste, je pense, insupportable. Ouais. Et c'était genre, Donc, demain, j'essaierai d'amener des chocolats. Ainsi Ouais, me ferai-je des amis. J'avais la technique, essayer d'être ultra gentille avec tout le monde. Ça marchait pas vraiment. J'ai eu la technique, essayer de mentir sur ma vie pour paraître plus stylée. Je me suis dit, si même pas, c'est parce que je suis pas assez stylée. Donc j'ai eu une grosse période où je mentais sur tout pour essayer d'avoir l'air un peu cool kids et tout. Ça n'a pas marché. J'ai eu quoi d'autre? J'essayais d'être mystérieuse et de pas parler. Tout le monde s'en battait les couilles. C'est peut-être même Tout le monde dit, c'est bon, on nous fout la paix, là. C'est bon, on nous fout la Tu paix. vois, au moins. tu vois vraiment un groupe hyper populaire, tu dis, là, je vais pas parler à côté d'eux, on va voir, Ouais. ils vont me calculer. Tic, 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 Ouais, tic. Génial, mon plan se déroule à merveille. Je suis si mystérieuse. ouais, donc j'étais beaucoup aussi toute seule et je pense je lisais beaucoup, moi plutôt fiction Et du coup, quand tu t'es fait des amis, ouais. là, ça a dû être la fiesta dans ta vie, non? C'était très tard. Hein. Ouais. J'ai eu des copains, on va dire, sur la période lycée. Des personnes avec qui me supportaient, me toléraient. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui encore, ils diraient putain, Charlie, c'était vraiment ma meilleure amie du lycée. Je pense pas que c'était à ce niveau-là, mais j'avais quelques amis, copains, quoi. Et vraiment, mon premier ami, c'est à la fac que je l'ai eu. Et du coup, est-ce que tu as eu l'effet, parce qu'il y a souvent cet effet-là, quand tu manques d'un truc, Ouais. t'es too much, t'as enfin mais un de ami ouf. avec quelqu'un qui dit... Ce qui fait que j'étais insupportable dans l'autre sens. Je suis juste allé au cinéma avec ma sœur.
Tu vois, désolé, c'était en famille. Et toi, tu fais, mais je croyais qu'on était amis. Tu vois, le j'ai un surromantisme truc. de l'amitié. Comme Georges Clooney. C'est que du coup Mais toi, c'était 10 dis balles. de tous les gens avec qui je m'entends bien qui sont mes meilleurs amis, et ça c'est une pote à moi qui me fait, j'ai remarqué tu dis tout le temps meilleur ami mais pour plein de gens, alors que moi en général je vais le dire peut-être éventuellement pour une personne. Moi j'ai vraiment beaucoup de meilleurs amis, mais en fait c'est des gens qui sont très proches et je suis en mode mais attends, t'es sûr, genre là tu m'aimes bien, c'est pour de vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Ouais. donc là, maintenant, c'est bon, t'as des vrais Oui, c'est amis bon. Là, qui c'était te quand sont même, chers. bien de 10 ans que maintenant ça y est j'ai mes... Tes besties. Est-ce que vous pourriez m'apprendre un truc que je ne sais pas, à votre avis? Émilien. Bonne question. Est-ce que vous savez même, quel est l'animal vertébré qui vit le plus longtemps? Et combien de temps il vit? Vertébré? Ouais. Vertébré, C'est qu'à une- alors, qui me Colonne vertébrale. disait, c'était Pierre Ninet qui nous disait qu'il y avait des requins de 500 ans. Ouais, bah c'était ça. Bah voilà. Bon, bah voilà, moi tu le savais. alors qu'il est pas là. Bon, voilà. C'est marrant parce qu'à cette même place, il nous a dit, mais vous Ah saviez oui, c'était que... en plus, c'était Mais au ouais. moment de. Est-ce que c'était au moment Ouais, de. c'est ça, apprends-moi un truc, il m'a dit, mec. mec, il y a des requins, ils ont connu Ouais. Louis V, le Louis VII, ou je sais pas, un Louis, quoi. Putain, c'est ouf. Louis d'or. Louis VII, ça fait un peu vieux. Louis Ouais. V, encore un peu plus vieux. Ouais. Ah, c'est plus on remonte, plus on est vers le 1, plus c'est vieux. C'est le mec qui dit. Moi, je découvre ça. Ah, putain, Ça marche comme les Rockies. C'est comme les Rockies. Louis XIV, ça marche. Ouais, Louis XIV, ouais, c'est Louis ça. XIII, ça doit marcher aussi. Putain, c'est dingue. Voilà. Ouais, ça, il y a des requins qui étaient vivants sous Louis XIV, sont encore là. Mm. Ouais. Ouais, c'est des requins du Groenland. Ils vivent dans des eaux ultra froides et du coup, ils peuvent vivre. C'est en estimant grâce entre- au froid. Ça ralentit un peu leur cycle biologique. Ils vivent, on estime, entre 3 et 500 ans. Voilà. Stylé. Stylé. Mais en même temps, pas stylé d'être un requin et de vivre aussi longtemps. Enfin, je veux dire, c'est intéressant, mais en même temps, tu dois te faire un peu yèche, quoi. Au bout d'un moment, tu connais le quartier, quoi. Tu connais le quartier. Et en même temps, ils sont quand même un peu bouffés par les Inuits. Donc voilà. Ah, donc en vrai, c'est stylé, je retire. Stylé. Et puis c'est le requin le plus dangereux du monde, ou dans le sens, sa chair est hyper toxique. Donc en fait, t'es À obligé t'es obligé de surbouillir pour enlever toute la toxicité du requin. Faut le vouloir, faut vouloir le manger. Faut le vouloir, et ils le veulent. Faut habiter Voilà. au pôle Nord. Pour- Ouais, pour ça. le coup, c'est- Faut dire, il faut Ou en pas qu'il y ait Islande, pas pareil, un arbre à- le pas un arbre à Hakarl, nouilles. c'est- Ça doit pas être très bon, en plus, si c'est Dans un bouilli rayon de sur 5 bouilli, sur bouilli, quoi. Je crois peut-être qu'il n'y a pas trop d'autres trucs, quoi. Oui, c'est vrai, c'est Oui, vrai. pardon. Ça fait partie C'est soit de- lui, là, le truc toxique, soit toi que je mange. Donc, on va Et se maintenant débrouiller, qu'ils on va n'ont plus le bouillir. droit au bébé phoque depuis Brigitte Bardot, ils sont obligés. Ouais. Putain, mais ça veut dire que, ouais, ils sont là, tu bouffes un requin de 250 ans, il était au milieu de sa vie. Voilà. Non, en plein milieu de ma vie. J'avoue, ouais. Charlie, est-ce que tu peux m'apprendre un truc que je ne sais pas? S'il te plaît. Ouais, moi, c'est une anecdote que j'ai littéralement appris cette semaine. J'étais en mode, ah ouais, intéressant. Alors, peut-être qu'on n'est pas Alors, de la c'est même... simple parce que Pierre Ninet nous a dit la même chose. Quel puits de C'est le sens, requin. bien. Est-ce que quand vous étiez, parce qu'on n'est pas de la même génération, donc peut-être que ça se fait plus trop, mais est-ce que quand vous étiez jeune, il y avait ce truc pour les fumeurs de retourner une clope dans le paquet, au début du paquet, et de la fumer en dernier pour faire un La vœu? club de vœux, c'est ça? Ouais, Club vous de l'aviez vœux, ce ouais. truc-là ou pas? On avait ça. Et ouais. j'ai découvert que ça venait probablement, on n'est pas sûr, parce que, encore une fois, ça se trouve, c'est pas le cas, mais probablement ça vient d'un truc qui a une anecdote historique, à savoir pendant la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains qui étaient envoyés sur le front, c'était pas hyper fun. Et donc, il y a Philip Morris qui a décidé de leur envoyer plein de clopes gratos pour qu'ils puissent Sympa, fumer. toujours aussi sympa. Ils ont le cœur Sympa. sur la main. Ils se sont dit, bah voilà, c'est pour nous, c'est cadeau. Sachant qu'à l'époque, en plus, c'était pas hyper bien vu pour les mecs de fumer la clope. C'est-à-dire que les mecs fumaient, mais plutôt la pipe, ou alors le cigare, ou alors ils vont chiquer du tabac. Mais fumer la clope, c'était un truc qui était très féminin. Donc ça se faisait pas trop, mais sur le front, bah t'as pas trop de choix parce que bah c'était pas pratique de fumer la pipe, donc les cigarettes, c'est plus C'est pas pratique. pratique donc de fumer sur le front. voilà. Donc ils fumaient des clopes. Oui, et également. Faut C'est fumer vrai, sur la bouche. sur les Sur sur les les lèvres, c'est pas quoi. évident. Ouais. Ouais. Et pas facile du tout. Obligé de trouver des solutions, donc ils fumaient des clopes. Et il s'avère que sur les clopes, les Lucky Strike, il y avait pas de filtre, donc tu pouvais les fumer d'un côté comme dans l'autre. Et tu avais quand même un sens où tu fumais, genre tu avais une espèce de zone qui était pour fumer, on va dire. Et ils fumaient. Et puis un jour, ils se sont rendus compte qu'à cause de ça, à cause des mégots qu'ils lâchaient au sol de leurs cigarettes, l'ennemi réussissait à les traquer. Parce qu'il s'avère que sur les clopes Lucky Strike, il y avait un numéro de série au taquet de la clope, donc au niveau de l'endroit où on fume. Il y avait un petit numéro de série. Et donc, quand ils jetaient leurs mégots,
ça permettait en fait de suivre à la trace en regardant le numéro de série. 045, ils sont là. 046, ils ont bougé vers là. 050, ils ont bougé là-bas. Et donc, quand ils se sont rendus compte de ce truc-là, ils ont reçu l'instruction, apparemment, de arrêter de fumer leurs cigarettes dans ce sens-là, mais de les fumer dans l'autre sens. Donc, fumer les cigarettes à l'envers, pour pouvoir fumer d'abord le petit numéro de série. Et sauf que de l'autre côté, il y avait quoi ? Il y avait le fameux Lucky de Lucky Strike. Et donc, ils fumaient leurs cigarettes dans ce sens-là, mais ils en gardaient en général une ou quelques-unes dans le bon sens pour les fumer dans le bon ordre, parce qu'ils pensaient que justement le Lucky portait chance. Et donc, fumer la dernière cigarette avec le Lucky, ça voulait dire quelque part, c'était un signe de chance, c'était j'ai survécu un paquet de plus, quoi. Ouais. Et donc après, apparemment, quand la guerre a été terminée, la clope est devenue un peu plus sexy pour les hommes également, puisque c'est resté dans les mœurs de fumer la clope. Et ensuite, l'anecdote de, comme ça, retourner sa cigarette pour porter chance, apparemment, ça viendrait de là. Voilà. Et tous les chanceux qui sont pas morts à la guerre, ils sont morts d'un cancer. Exactement. En disant, c'est pas toi qui décide quand je meurs, c'est moi. Mais là, ça va être chaud si on est en Troisième Guerre mondiale, ce sera plus la même. Ils sont tout avec des vapoteuses. Avec des petites bouteilles de vapoteuses. Ah, c'est facile, c'est la 36, 25, 27. Est-ce que vous voulez refaire un petit jeu encore ? Chaud. Allez, c'est parti, c'est l'heure du deviné chanté de Greg Romano. Deviné chanté. Oh là là, à chaque fois c'est un soleil à une fenêtre pour moi. Bah oui. Comme si le soleil se levait à la fenêtre. Greg, comment ça va ? Ça va et vous ? Super, merci d'être là. Le deviné chanté, je le rappelle, c'est une devinette sur un air populaire. Très bien. Vous jouez tous les trois, moi je connais la réponse. Ah là 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 là. C'est là, c'est Greg, maintenant. c'est quand tu veux. La musique, c'est toutes les fans de ta vie. Ah, Qui est un banger, on peut le Bien dire. sûr. C'est une marque mondialement connue, éditée en 1932, créée par un charpentier Lego. qui vient d'un pays d'Europe. Je vais pas dire le pays, sinon vous allez trouver. Je peux vous dire où ça se situe, plutôt dans le nord. Peut-être vous en possédez. C'est sûr qu'on en possède. Il Ouais. faut pas marcher dessus, Marcher dessus. sinon ça fait mal. Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts. Un château, Les goûts. une tour Eiffel et même des vaisseaux spatiaux. Il a trouvé vite, hein. C'est tout. Ah ben comme ça on profite. Bravo Greg, bravo, En fait, bravo c'est- Emilien. C'est super avec Emilien, comme ça on profite de toutes les Bah paroles. oui, toutes les paroles, exactement, et on se régale. Prochaine chanson, Greg, s'il te plaît, sur Shake It Off. Je suis un crustacé, des paguroidéas, de l'or des décapots. Oh, oui, j'ai De bien Bernard dit Lhermitte. décapots. Bernard Lhermitte. Bernard je Lhermitte. possède 5 paires de pattes, d'où le nom des capotes. Ça, c'était le Bernard. Pour ça qu'il dit Car pas 5 fois gur. de c'est 10. J'avais pas capté qu'il disait pas gur. Et déca veut dire 10. J'ai aussi 2 pinces sur ma première paire de pattes. Je me protège des prédateurs en me logeant dans des coquilles vides de mollusques. Une partie de mon nom est un prénom. La deuxième partie est le nom d'un comédien. Mon nom est rigolo. Thierry le comédien. Le comédien. Yes. Ouais. Bien joué, Greg. Ça vous plaît comme jeu ? C'est rigolo, rigolo, hein. hein. Bah, Est-ce que écoute, tu as déjà vu les vidéos des Bernard Lhermitte quand ils font, en gros, ils s'échangent toutes les coquilles. Non. En gros, ils se réunissent sur la plage. Et Réunion en de fait, parce qu'en fait, en gros, ils grandissent. Donc, les Bernard Lhermitte squattent des coquilles vides. Et en fait, au moment où ils deviennent trop serrés, tous, chacun dans le leur, ils se mettent à la queue leu. Et le plus grand Ah, cède la... Voilà, et ainsi de suite, et ils prennent tous la coquille. mais il y en a qui se retrouvent sans coquille, du coup, avec une C'est ça. petite, un petit chapeau. Il dit, bon, j'y vais, les gars. Il faut que je retrouve Bon, autre chose. Ouais. Bah, les gars, bon, je fais plus partie de la team. Hein. Je suis juste Bernard. Salut Bernard. Salut Bernard. Salut Bernard. Salut Bernard. C'est plus Bernard Lhermitte. Trop marrant. Prochaine chanson. Je suis une boisson chaude avec du café. Mon nom est dû à mon apparence tachetée. Le cappuccino. Ah Non. J'ai du lait chaud et de la mousse de lait Le... que je D'accord. verse toujours avant le café. Je suis pas un americano. le latte. Le chai latte. Non. Café noisette. C'est que ça les paroles, Greg.
C'est ça, je Alors, suis pas un americano. Je suis pas un americano, je sais pas, un ristretto, un C'est quoi, allongé, macchiato? Il y a quoi dans les... C'est ça, c'est un macchiato. Ce que tu avais dit. ok. Bien vu. Bien Un ouais. latte macchiato. Un latte macchiato. On l'avait Latte on l'avait- macchiato. Vous l'aviez L'important, ensemble, vous l'aviez on verse ensemble. le lait avant le café. Ok. Bah, écoute, Désolé, avant le café. une prochaine chanson, s'il te plaît, Greg. Je suis un écrivain super connu, Marc Lévy. né en Californie au 19e siècle. J'ai écrit Marc Lévy. J.D. Salinger. de livres. Jack London. Jack London. C'est vrai que t'as été humble à fond. Le talent de faire l'abri des cavernes. Bien sûr, je vais pas vous dire mes livres connus. Je suis mort à seulement 40 ans. Allez, je vous donne un livre. Cro-Blanc. Trop blanc. Trop blanc. T'as une anecdote sur Jack London, t'avais l'air de le connaître très rapidement. Non, je sais Non. qu'il est né en Californie. Voilà, ça aide. Et du coup, tu t'en rappelles parce qu'il s'appelle London alors qu'il est né en Californie. Ouais, c'est pas mal. Mais je confonds toujours Jack London et Jack Kerouac. Et Jack Kerouac, il doit s'appeler Jean-Philippe. Il Ah s'appelle oui. pas Jack, en fait. Ah oui, C'est- d'accord. c'est décevant. Bah, du coup, je peux Jean-Philippe. pas sortir avec, désolé. Voilà. Alors que Jack London, ça Alors doit que pouvoir Jack passer. London- Jack Comme London, Johnny. ouais, carrément. Comme Johnny, il s'appelle Jean-Philippe. Il est en Californie, Les Jean-Philippe ont honte de leur prénom apparemment. visiblement. Ils savent pas où se mettre. Dernière chanson du jeu. Pas où se le mettre. de- Ils se mettent. Hum. Jamais. Dernière chanson du Deviné chanté. Merci. Par contre, t'as 40 ans. Là. J'ai raté. Ah, on y retourne. On la refait. C'est les Daft Punk. Je Farrell. suis un os du corps humain, Le cubitus. Non. composé d'une diaphyse Le fémur. Ah, diaphyse, c'est dans la cheville, non et Non, de c'est partout. deux épiphyses, Les Là aussi, épiphyses c'est partout. aussi, non C'est partout. Ah, merde. proximales et distales. Ah. Distal. La mandibule. Alors, ça fait moins La les rotule. malins La rotule. sur celle-là. La rotule. La rotule. Os de la partie libre du membre inférieur. Ah, Je m'articule avec phalange. le tibia Non, mon péroné. latéralement Péroné. derrière Je les l'ai pas genoux. dit, Péroné À deux, Ouais, nous pas de vache, représentons le squelette de la jambe humaine. Je m'articule avec le tibia, latéralement derrière lui. À deux, nous représentons le squelette de la jambe humaine. 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 Yes, C'est pour Greg, ça que merci beaucoup. j'osais pas y aller, j'avais peur que ça s'arrête au moment où j'y allais. T'allais y aller. J'avais peur d'y aller, j'avais peur 3, que ça s'arrête. 4. Le squelette de la jambe humaine. Le squelette de la jambe humaine. Le squelette de la jambe humaine. Le squelette de la tu jambe n'étais pas sur les humaine. mêmes sonorités. Non, c'est vrai que je Ouais. j'étais pas du tout dessus. Ça va pas du tout. Ouais, Ouais, mais c'est quand même stylé. C'est pour pas se faire straquer. Ah. Ouais, c'est ça. Il a l'oreille exactement. absolue, il a dit je vais tout mettre. Ouais. Bravo Greg, merci beaucoup. On se Merci revoit à la vous. semaine prochaine. Super. Merci. Des bisous Greg. Comment vous faites pour aller mieux les amis? Comment vous faites pour aller mieux? C'est trop deep? Non, c'est pas que c'est trop deep. En vrai, c'est une bonne question. Pour le coup, Bonne question, vraiment. J'aime bien moi. Une excellente question. Est-ce que t'écris les questions? Hein? C'est toi qui les fais les questions? Bah ouais, j'y réfléchis. Mais ça fait longtemps, ça fait Ouais. 10 ans que je réfléchis à des questions. À chaque fois, je dis, ça serait une bonne question à poser aux gens, ça. Stylé. J'en ai une nouvelle à vous poser juste après si vous voulez. J'adore. Ouais. Ok. pour le coup, je fais des quiz. J'avoue que en fait, j'oublie tout moi quand je fais des quiz. C'est vrai? Juste, je ne pense à rien d'autre. Et c'est le seul moment où vraiment, genre, tout va bien. Je ne pense à rien d'autre. Je suis focus uniquement sur la question que j'entends. J'oublie tout le reste. Il peut se passer n'importe quoi dans ma vie que je vais oublier complètement. Donc, à partir du moment où juste je suis focus sur le fait de faire des quiz, ça va. Et quand tu dis faire des quiz, c'est quoi? Tu vas sur un site internet de quiz Une Non, mais- application? Alors, je peux avoir effectivement une application comme un super. T'as le droit de le dire, on n'est pas à la télé, on a le droit de. Non, mais t'as le genre, droit de dire la marque. genre, par exemple, la Ouais. table des savoirs, bien sûr, C'est la tienne? C'est la mienne, bien sûr. Évidemment. Bah fais ta promo, il n'y a pas de souci, hein, Bah, on voilà. est là pour ça. Du Non, coup, mais c'est super en fait. C'est là, tu fais un site de quiz. je fais un site de quiz, ouais. Du coup. Garanti, t'as le label Emilien. J'ai le label, c'est mes questions, c'est moi qui rédige. Il y a du facile, du difficile. Et du coup, est-ce que tu cherches les petites questions en disant attends, faut que je trouve des questions que j'ai pas entendues 17 fois dans des émissions alors, dans des... et il y a ça. Alors, en fait, sur ce qui est, j'ai deux questionnaires. J'ai un questionnaire facile où là, enfin, je dis facile, je dis abordable. Je préfère dire abordable plutôt que facile. Où là, bah, forcément, tu vas
souvent tomber sur des questions déjà vues ou entendues, mais j'essaie souvent de les tourner d'une manière un peu originale. C'est pas toujours possible, mais j'essaye. Et pour ce qui est des questions difficiles, j'essaie de pas tomber sur des marronniers, sur des choses qui reviennent très fréquemment quand tu fais des quiz. Genre Jack London, quoi. En fait, on peut très bien faire une question sur Jack London, mais sans demander qui a écrit Cro-Blanc. Et, Ah, putain, c'était la question que je voulais poser. Qui a écrit Cro-Blanc? Je sais, non. Voilà. Mais c'est le truc principal. C'est très bien pour une question abordable, mais pour une question un peu plus difficile, on peut faire trouver des choses trouvables de manière un peu plus stimulante, quoi. Est-ce que tu as en mémoire une question difficile? On donne pas la réponse et dans les commentaires, vous pouvez jouer. Alors, de quel... C'est pas lui qui écrit vraiment. Je l'ai piégé, je l'ai eu. Non, mais... Yes. Alors, Table des savoirs, sans le tes tabouret auteurs. du savoir. Sans les auteurs sous-payés de ton site, il n'y a plus personne. de quelle série télévisée Gossip Girl. de quel dessin animé même, créé par Iwao Takamoto en 1969 et dérivé la série Velma. C'est un spin-off qui existe depuis 2023 et ce spin-off, il vient d'une série de base, d'un dessin animé de base. Et C'est Astro Boy. le nom, c'est Velma en VO et Vera en français. Okay. Et donc voilà. Et là, D'accord. tout le monde connaît la réponse. Scooby-Doo. Voilà. C'est ça? Ouais, c'est Scooby-Doo. Mais ça, Tu savais? Parce qu'en fait, difficile. moi, je m'entraîne avec lui 2 fois par semaine. Il y en a qui font du paddle, nous on s'entraîne sur les quiz. Focus. Non, c'est vrai, tu savais? Je savais pas, mais là, C'est je le dis Vera. nom, Donc, Vera. Vera, il y a qu'une seule meuf bonne dans Scooby-Doo, c'est Vera. Donc, Quoi? Et Scooby-Doo alors? Scooby-Doo, il est méga bonne. Super. Oui, mais Daphné, elle est un peu normie. Daphné. Oui, beau Daphné, quoi. Oui. T'as remarqué qu'il courait les coudes sur les côtés quand il courait tous? Ah oui, Des fois, c'est vrai, ils couraient tous comme ça. Ce qui donne un air pressé, mais pas trop. Et il courait. T'avais ce bruit. Alors attends, rappelle-moi le nom du site. La table des savoirs. La table des table des savoirs. savoirs. Voilà, c'est marqué. là. Avec des infos sur Scooby-Doo. Exactement. Mais du coup, c'est ce truc-là où tout le monde connaît Scooby-Doo et on trouve Scooby-Doo d'une manière un peu plus... Ouais. comment s'appelle le chien avec la Mystery Machine, Sammy, Ouais. Fred, Ouais, bien Daphné, sûr, Vera, ouais. quoi. C'est trouver des réponses quand même connues, même si des fois il y a des trucs un peu niches, carrément, mais des réponses connues. Le talent avec, d'un verbicruciste au service d'un quiz. Je suis pas verbicruciste, Mais c'est un peu ça, tu vois. mais j'aime Quand bien... on dit ah ces grilles là elles sont Ouais. super, c'est parce que pour te faire deviner maison, il va pas te dire là où j'habite. Ouais. Il va trouver un truc un Un peu. truc un Et il y a un ouais, il bouton va trouver un indice, un peu, pas du tout. Non, il n'y a pas de bouton d'indice. truc. Et donc il y a un classement Il y a un classement, il y a même 2 classements. Il y a un classement pour le pour les questionnaire bébés cadom. abordable, où là tout le monde est classé, ça compte pas vraiment, c'est juste histoire d'avoir un ordre d'idées. Et il y a un classement pour le questionnaire difficile, où là c'est un classement à la fois quotidien et à la fois mensuel, et où je vais récupérer les 4 meilleurs joueurs du site tous les mois pour les Pour les faire... tuer, pour rester le meilleur. Pas mal la technique. Pour les faire venir sur une émission plateau que je vais moi-même présenter. Sur ton stream Sur mon stream, Twitch. voilà, yes, ça sur tue. mon stream, sur Ah, sur et ma après chaîne tu les Twitch. fais s'affronter ou Et je les juste fais tu les invites s'affronter entre eux. Voilà, Ah. c'est pareil, moi qui vais rédiger. Donc Moi pas qui la vais peine de présenter. tricher parce que du coup si vous trichez, vous allez vous classer premier, vous allez vous afficher sur Ouais. Twitch. Oui, puis de toute Parce façon, que- il y aura des tests en amont pour savoir s'il y a triche ou pas triche. D'accord. Voilà, histoire de pas faire venir n'importe qui non plus. Est-ce que tu vas faire comme Thibaut InShape et tu vas faire un concours, mais version quiz, pour essayer de trouver une meuf? Ah, il a- pas mal. C'est vrai, Ça mais C'est vrai. s'appellera Bah oui. Miss Inémilien. Pourquoi il a fait ça Oui, Thibaut oui. Mais il fait s'est ça. marié avec sa Un Jules femme. Fit Cat, oui, c'était c'est un ça. concours. C'était un concours à la base de Miss InShape. Ah oui, mais c'était pas un concours, je cherche une meuf. Si. Ah, c'est ça en plus? Je crois que c'était C'était un non, concours. élire la meilleure élire- fille de sa communauté. Oui, voilà, et j'imagine, un après truc il comme s'est ça. dit, bah attends, t'es super. Bah, en fait, c'était la Ouais. meilleure fille de ma communauté. Ok. Mais c'est Ouais. vrai qu'ils se sont mariés. Je crois Principe qu'ils se bizarre sont- quand même, Ils hein. se sont mariés quand même. Ouais. Ouais, ils sont C'est une très vraie histoire amoureux. qui. Oui, non, je savais pas que c'était rencontré à la Ouais. suite d'un concours. Ouais. Ok, Si. d'accord. Du coup, il pourrait y avoir un quiz Émilien. Ouais. Non, ça va. Quand même, tranquille. Pas drôle. Si jamais tu le vrai. fais, tu me crédites, tu vois. Ok, très bien. Comme ça, t'as les Comment tu fais pour aller mieux? droits d'auteur. C'est pas. Enfin, Elle va sur le site d'Emilien. sur le site d'Émilien. 2 fois Je par fais des semaine, non, quiz. tous les jours même. Non, je pense que ça dépend de la période. J'ai un peu, pareil, j'aime bien me faire des activités un peu créatives. Je peins, j'aime bien faire des trucs comme ça. Sortir, aller prendre l'air, tout ça. Mais la vérité, je joue beaucoup aux jeux vidéo. Mhm. Donc, je pense que je me réfugie beaucoup dans mes petits mondes imaginaires. Et je pense que les jeux vidéo, c'est aussi une passerelle vers ça.
quand je vais pas très bien, j'ai tendance à me replier un petit peu justement dans. Je pense que. Est-ce que vous faites ça aussi? À savoir avoir Se replier des fois. Non, mais des mondes imaginaires. Par exemple, vous réfléchissez à vous allez dans ces histoires-là avant de dormir. Ah, un monde que tu t'inventes dans Ouais. lequel tu vas. Genre, Non, tu vas te mais balader dans ton monde. Non, j'avais jamais pensé à truc ça. que tu as et t'as un univers déjà et Ouais. ça retourne régulièrement c'est et ça. toujours le même. Ouais, moi, c'est quasiment. J'alterne, mais là, je suis rendue à la saison 23 de mon De ton mon monde univers imaginaire. style Game of Thrones. Ouais. On est avancé, quoi. Et tu veux Ok. pas passer ça à l'écrit? Bah Je ouais, le ça- fais un ouais. peu, mais justement, je le fais parce que je fais beaucoup de jeux de rôle avec mes amis. Et donc, c'est pour ça que je disais les jeux vidéo, parce que nous, on fait un système de jeux de rôle où c'est avec un support jeu vidéo. Donc, un peu comme GTA RP, si vous voyez. GTA, tu te rappelles, les prostituées, tout ça. Et donc, un peu comme avec GTA RP, mais nous, on fait ça sur le jeu Conan Exile, qui est un jeu un peu monde ouvert et tout ça. Et en fait, on a créé toute une histoire style Game of Thrones avec des maisons, des intrigues politiques, des machins, des trucs. Et on joue dedans. Mais Prumdog, par exemple, vous aviez envie de jouer un Lord Varys dans l'univers de Game of Thrones, vous pouvez le faire dans notre univers. Et on construit des palais, des villes et tout. Enfin, voilà. Ça, j'avoue que j'aime beaucoup faire ça. Ce monde-là, c'est Ouais. pas le monde imaginaire avant de te coucher. Si, mais du coup, en fait, à la base, j'ai juste écrit un peu dessus avec des potes parce que pour faire du jeu de rôle, il faut avoir une sorte de Ah ok, donc d'histoire il de a base. quand même un support. Et c'est pas sauf tout dans ta que tête. je suis partie complètement en vrille parce que après j'ai été beaucoup trop loin. C'est-à-dire que j'ai pas juste fait l'histoire de la génération précédente pour qu'on puisse se lancer. J'ai écrit genre l'équivalent de 500 ans d'histoire. Ok. Donc là, je suis rendue à quasiment, je pense, 100 pages sur mon Google Doc avec des Mais dont tu te sous-intrigues et sers tout. dans le jeu, en Ouais. RP. Ok, d'accord. Parce Donc, que- ça a une ouais. vraie utilité. Mais ça sert à rien, c'est juste ça me Ouais. détend, quoi. Et tu t'en sers pour te coucher le soir. Bah, c'est Ouais. parce que tu joues avec tes amis, donc ça sert Oui, à aussi. quelque chose quand même. Oui, c'est vrai. Et Lilian, tu voulais dire? Et pour le coup, si t'as toute une saga comme ça, Ouais. tu peux pas en faire un vrai truc? Genre, Ça se trouve, c'est ton plus Twilight. Je pense c'est pas bien être carrément. assez Ouais. bonne autrice pour que ça sorte en format roman. Enfin, je n'ai pas la prétention. Et puis surtout, encore une fois, moi, je suis pas écrivain de base, c'est pas mon métier. Et il y a beaucoup au niveau de la structure du récit, donc le côté un peu. Moi, j'ai fait ça sous forme de chronique. À savoir, c'est des sortes de maîtres qui écrivent des chroniques, mais du coup, on ne sait pas si c'est un narrateur fiable. Et ça, c'est complètement pompé de George R.R. Martin avec pas les Game of Thrones, mais avec A Song of Ice and Fire, où vraiment tu as ce système de chronique et tout. Donc il y a vraiment zéro originalité. À part si vous aimez Game of Thrones. Ah, et parce vous que vous c'est le dites- même univers. Non, c'est pas du tout le même univers. Ça n'a rien à voir. C'est ça, Mais, parce que j'allais dire, on pardonne de pas être le Ouais, plus mais grand écrivain ou la plus grande écrivaine Bien à sûr. quelqu'un qui développe un monde hyper fort. c'est vrai, mais je J'ai sais pas si jamais mon monde lu, est mais assez fort. je pour connais ça. des gens qui disent Tolkien, c'est hyper dur à lire. Par contre, ce qui est trop fort, c'est tout Ouais. l'univers qu'il a créé. Peut-être. Bah, parce que je pense que je le ferais certainement si par exemple. Parce qu'un plan que j'ai, c'est parce que je fais des petits lives sur Twitch et j'aimerais bien réussir à stabiliser le monde qu'on a créé sur Conan parce qu'aujourd'hui, on peut s'y connecter, mais on peut pas être trop nombreux. Et on a souvent, par exemple, si vous allez à la boulangerie, t'as la boulangerie qui explose parce que on a mis trop de petits props cupcake. Et donc, du coup, il faut avoir un PC genre de compète. Donc, j'aimerais bien essayer de trouver un moyen de stabiliser la carte pour faire une carte sur laquelle on pourrait être facile 80 joueurs, 70 joueurs connectés en même temps. Et j'aimerais bien faire du jeu de rôle, mais à grande ampleur, à savoir, moi, c'était un truc, quand je regardais les Game of Thrones, je me disais, oh, j'aimerais tellement jouer un personnage dans une intrigue politique comme celle-là. Et donc, j'aimerais bien créer un support pour pouvoir faire ça, avec un monde. Et donc, je pense que je donnerais, du coup, l'intégralité de mon lore, mais en accès gratuit à la communauté. Et comme ça, après, parce qu'il y aura évidemment des petits easter eggs, à savoir, je vais laisser sous-entendre des choses, mais vous, en tant que joueur, par exemple, si vous avez capté que potentiellement, il y a un trésor à tel endroit, vous pourriez potentiellement aller sur place. Et si votre personnage trouve le trésor, bah, tant mieux pour lui, quoi. Et genre, il y a un peu des intrigues entre des personnages imaginaires, des Ouais. liaisons, des trucs comme ça. Ouais, Oui, carrément. donc ça raconte vraiment quelque chose. Ouais, complètement. Ouais, c'est Bah ça. vas-y, il a raison, fais un livre. ça se trouve qu'il y a un best-seller là. Et c'est Peut-être. quel T'es à univers ça alors, du coup best-seller. C'est un univers Ça se médiéval passe fantastique. dans la haute antiquité, donc antiquité proche Moyen-Âge. On est sur un mix un peu antiquité Moyen-Âge avec un peu. En gros, c'est une carte qui est un peu comme le monde. Donc, tu as différentes zones géographiques. Tu as une zone géographique qui est très inspirée bassin méditerranéen, gréco-romain et compagnie. Après, tu as une civilisation qui est un peu plus inspirée byzantin, etc. Tu en as une, c'est plus inspiré, je sais pas. Le truc nordique un peu basique, genre les Stark et compagnie. Et donc, t'en as une, c'est un peu inspiré Inca, cette vibe-là, un peu plus Amérique latine.
Et après, c'est des histoires, quoi. C'est des jeux de pouvoir, des trahisons, des trucs. Enfin, c'est vraiment du Game of Thrones. Mais si t'as tout le lore en tête, en vrai, même si tu veux J'ai pas tout écrire, le tu lore. prends quelqu'un avec toi, tu fais un binôme, une meuf ou un gars qui écrit, et tu lui racontes. Mais moi, j'adore écrire, pour le coup. Moi, ça me T'interviews. dérange. Il C'est- t'interview comme si tu étais C'est même vraiment. pas ça, c'est que en disant, je sais pas si c'est assez intéressant pour que des gens aient envie de le lire, tu vois. Genre, j'ai pas le côté... Enfin, moi, ça me fait marrer, mais Il y a des après- jacks dedans ou pas? Il y a des Il y a jacks. des jacks. Non, il y a qu'on pas de arrive à jack. changer. C'est un monde super, c'est des jacks, mais on arrive à les changer, ils deviennent gentils et tout. Il y a pas de Jack, mais il y a du Enemies to Lovers. C'est ça, c'est ce que je voulais dire par jack. Ah oui, ok, d'accord. Oui, si. Il y a un peu des arcs... Mais en vrai, c'est pas non plus full focus arc romantique. Ok. Voilà. Et voilà, Ça me va. un vrai Ça petit me- univers. Ça me va. Et du coup, tu Et du penses coup- à ça et ça te Ouais. fait du bien. Et pareil, tout à l'heure, on parlait des musiques, mais moi, j'écoute beaucoup aussi de la musique en me faisant des scénarios dans ma tête. Je sais pas si peut-être tout le monde va faire, mais elle est ravagée. Mais en gros, j'écoute des musiques, mais pas de manière passive, juste, la musique. Et t'es dedans Là. Non, je vais être dans ma tête. Des fois, c'est une activité, je Ouais. peux juste mettre mes écouteurs et être comme ça. Et t'es dedans ou pas? Bah oui, parce c'est une que je fais discussion des que j'ai films eue, dans parce que ma moi, tête. je vois les films de la musique, mais je suis le réal. Ouais. Et je connais des gens, ils sont dedans. C'est-à-dire, ils écoutent cette musique et ils disent, moi, là, ce que j'imagine, c'est je marche dans la rue, après je tourne à gauche, je croise quelqu'un, il se passe ça, je monte dans une bagnole. Ils sont le personnage Ah, de moi, l'histoire c'est les qui se raconte sur la musique. Ok. Les deux. Moi, c'est les deux. Toi, tu fais les deux aussi. Les deux aussi. ouais. Ça dépend de la musique aussi. Il y en a où c'est vraiment une musique qui raconte une histoire. Ouais. Donc là, c'est un peu plus faisable. Et il y a des fois, c'est juste. Parce que moi, je suis jamais dedans. C'est pour ça que c'est intéressant. Je me suis rendu compte que les gens se mettent dedans. Alors que moi, Ah, je tu suis t'es jamais... jamais le personnage Je suis principal. jamais dedans. Genre, C'est pas un j'écoute la POV, musique et je quoi. me dis, je vois bien, là, il y a un gars, il y a une meuf. Je pense pas mettre moi dedans. Ok, Je me intéressant. vois pas dans l'histoire que je me fais sur la musique. Mais tu peux visualiser l'histoire en mode tu suis quand même le J'imagine truc le clip, dans en ta tête. gros. Ouais. J'imagine tout le clip. Mais jamais toi. Du coup, Ouais, j'imagine Ok. le clip et c'est pas moi dedans. J'ai plutôt ce truc-là aussi. T'as aussi Tu, Ah, ouais, d'accord. ou genre troisième personne. Ok, je vois ce qui se passe, mais je me mets pas. Je me mets Ah pas à ouais, la c'est place, ça. quoi. C'était Ouais. ça le sens de ma Ouais, question. ouais. C'était peut-être pas très clair. Alors que c'est pour ça que je disais, alors que toi, tu te vois comme l'héroïne Non. de ce que je connais vraiment deux camps. Ça dépend. Sur Ok, ça certaines dépend. musiques, oui. Sur là, typiquement, dans ce truc-là de monde imaginaire, pas du tout. Hein. Là, il y a des personnages, d'ailleurs, c'est parfois dur de les écrire parce qu'ils sont tellement éloignés. Non, je veux de... dire dans la musique. Ah oui, oui. Pas dans Bah ton oui, mais du coup, je me univers, fais des forcément. scènes. En gros, je réfléchis à mes scènes, un peu comme si c'était une Ah, série. Ok, pardon, j'avais pas compris. Tu mets la musique et elle t'aide Et après, à écrire dans ça- ton c'est ça. monde En gros, je vais antico-moyenâgeux. visualiser la scène et je vais me dire, ça, c'est une bonne idée, ça marche bien. Et donc, après, je vais l'écrire. Ah, ok. Ah oui, t'es vraiment au service de ton univers. En fait, 80% de ton temps, c'est un taf que tu nous transmets pas, en fait. Et après, Ouais. le reste du temps, quand je suis pas dans mon univers, je fais des vidéos sur Ouais, c'est ça. Ok. Un Et peu, je ouais. suis curieux du coup de ce que t'écoutes Ouais. dans Je ces peux te moments-là. montrer. C'est de la musique de film ou des trucs comme ça Ouais, ou- c'est beaucoup de musique. Alors, pour spécifiquement ce truc-là, ce projet-là, oui, c'est beaucoup de musique de film. Beaucoup de trucs à style, justement, House of the Dragon, Game of Thrones et compagnie, parce que pour le coup, ils ont des BO qui sont très stylés, mais il y a aussi un peu de Gladiator, des 300, je crois que ça s'appelle le film. Enfin, des trucs un peu comme ça. Et il y a aussi des trucs un peu plus niches, genre par exemple des chants tibétains ou des trucs un peu plus rythmés, ethniques, etc. En fonction, en gros, je vais avoir chaque partie de ma carte à sa DA. Et donc, en fonction de là où j'écris, je vais pas écouter la musique. Ouais. C'est un peu bizarre. Mais ouais, ça m'amuse beaucoup. Je trouve ça très Oh. fun. On re-regardera cette émission dans 10 ans quand tu seras en train de faire un best-seller en disant ouais, HBO, ils ont un peu détourné mon propos, mais bon, il fallait bien qu'ils l'adaptent. Célébrité que j'adorerais rencontrer, George R.R. Martin. Pour le Pour- coup, là, pour je qu'il pense te raconte que la je fin transpirerai un peu de la moustache. Pour qu'ils te racontent la fin pour de vrai. Non, même Sa pas, vraie juste, fin à je lui. serais hyper émue pour le coup de le rencontrer parce que je suis très très fan. Donc, Mais c'est ça, intéressant parce du qu'il- coup, parce je suis qu'il- fan. C'est de intéressant parce qu'il paraît Ah. qu'il fait un peu comme toi, parce que lui, il disait un truc genre je laisse pousser mes personnages. Genre d'abord, il les place, Ah. et après, juste, il les subit presque des fois en disant écoute, le plus évident, c'est que ce soit un traître. Lui, je l'ai pas vu venir, mais c'est parti. Ah, Et c'est il- drôle, ouais. c'est marrant. C'est en faisant qu'il Ouais, tu vois, il laisse pousser ses personnages comme Il a des pas, plantes. c'est-à-dire qu'il a pas la fin d'abord, il va juste. Il a des directions, des trucs, Ouais. mais bon, si en le faisant, à un moment, ça part comme ça, comme une plante un peu, tu vois, elle part par là, il fait Mhm. ok, bon, bah ça part Bon, par là, bah, on va c'est voir pas ce qui se grave. pour Ok. essayer de voir ce qui va se passer. J'écris C'est avec marrant. de la musique, moi. C'est vrai Ouais, j'imagine. Là, récemment, j'écoutais une musique de Mathieu Chédid qui s'appelle Totem. Et j'ai une scène qui a popé comme ça. Je me dis, ça peut être génial de faire une scène là-dessus. Ou des fois, je me dis, oh, ça, c'est un saut dans le vide. Ça marcherait super bien pour deux avions qui se poursuivent. Mais que ça, tu vois, je sais pas pourquoi. Je me dis, mon cerveau, il associe dessus. Donc, je suis plus proche de comment tu vois les images comme ça. Ouais, tu vois, quand c'est t'es ça. comme ça.
Comme ça me le fait aussi. Quoi. Ouais, je vois, c'est comme dès que je dois écrire une scène romantique, je mets les sardines de Patrick Sébastien. Ouais, bah, les sardines, c'est super. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette ça, boîte. Je putain. suis là. Regarde-moi, tu Intérieur me regardes jour. plus. Ça me- Est-ce que du coup, quand vous imaginez, vous arrivez à avoir des scènes très précises dans votre esprit? Parce que pareil, c'est une grande discussion avec les personnes qui voient rien. J'ai découvert ça. Ah oui, Il y les avait des gens- aphantasiques. Ouais, les aphantasiques, ça se dit comme Ouais. ça. Vous voyez quoi? C'est quel degré de vision que vous avez dans votre tête? Ouais, moi, je vois tout. je vois tout ce que je veux. Mais par contre, quand on écrit des trucs qu'on doit réaliser, je baisse un peu le niveau. Parce que sinon, c'est trop bizarre. Tu sais, après, tu pètes des plombs. Tu le fais, non Tu sais même pas Bah pourquoi oui. tu fais. Ben non, il est censé être à gauche. Tout le monde dit, Bah, c'est mieux par rapport à la lumière. Et tu fais, ah oui, c'est vrai, en fait, c'est Ouais, que ouais. dans ma tête, on s'en fout. C'est vrai. Ouais, si t'imagines trop fort, à un moment, Ouais. tu commences à péter des plombs. Alors, du coup, je me mets un peu en mode plus schématique. Comme ça, au moment de réaliser le truc, on est surtout à deux. C'est plus simple que si on est tous les deux en train de dire non, le gars Doit être à droite. doit être à droite du canapé. Plus le signifiant, on réalise le signifiant. Emilien? Il y a un truc, le pourcentage de réalisme dans ce qu'on imagine, c'est un truc qui peut s'améliorer quand on. Ah ouais C'est un truc qui s'entraîne, semblerait-il. Et il y a un truc, j'avais lu Sur ça la il y a un table moment. des savoirs, c'est disponible en ligne. J'avais lu ça il y a un moment, comme quoi Nikola Tesla, Mm. lui, il créait ces trucs dans sa tête et il essayait de voir si ça fonctionnait dans sa tête. Il avait Ouais. un pourcentage de réalisme Ah oui. vraiment Du coup, il plus, pouvait plus dire, développé que les bah autres. non. Et Là, pour, du coup, pour savoir si ça allait marcher ou pas, Ouais. au lieu de construire le truc au départ, il l'imaginait. Puis, si ça La fonctionnait dans capacité sa tête, d'imaginer déjà un résultat en Voilà. disant bah non, si le cuivre est là et que le truc est là, ça va pas fonctionner parce qu'il le teste dans sa tête. voilà. Bon, Ah. c'est la source est vieille, Ah non, mais je vois ce truc-là. à peu près, mais Ok. Nicolas Tesla qui a racheté Twitter. Bien sûr. C'est celui. c'est le même. C'est le même. Et il y a aussi des sportifs qui font ça. Je discutais avec un pote à moi qui fait de l'escalade et qui me racontait que les gars ou les meufs qui font de l'escalade à haut niveau, apparemment, ils font ça aussi. À savoir, c'est un Ouais. truc, c'est un vrai entraînement que de juste se poser dans son lit et de t'imaginer faire ton chemin, placer tes doigts, etc. En fait, ça active dans le cerveau apparemment les mêmes zones du cerveau que si tu étais en train de réellement faire l'action. Ah d'accord, ouais. Je crois que j'avais Et vu donc, ça avec visualisation. la Formule 1, je crois, ils font ça. Ah ouais. Formule 1, Ah, je savais pas ils ça pour pensent le coup. à leur parcours, Ils visualisent. ils visualisent leur Et parcours. apparemment, ça marche bien. ouais. Donc, ouais. On fait ça avant un spectacle. Avant un spectacle, je ferme les yeux et Ah ouais je regarde, je suis là, après je vais là. Ouais, tu répètes toute ta mise Je en répète scène. toute ma mise en scène. Ça t'aide à être Ah bah un peu après, moins, ça te le fait une fois. Ouais. Oui, mon chien. Mon beau toutou. Bah alors, c'est le loup-guilou, ça? C'est le loup-guilou, ça? Oh, bébé. Elle dit bah ouvre au lieu de me dire des trucs. Et t'as regardé genre oui, je suis ton Yugilou, ouvre. Ouais, du coup, c'est très stylé. Ouais. Non, je dis, c'est très stylé les gens qui arrivent à bien imaginer avec beaucoup de détails. Et moi, j'ai une théorie. Théorie pas du tout scientifique. Hein. C'est que les gens qui sont très créatifs, c'est des gens en général qui soit l'ont beaucoup très fort et du coup qui vont essayer de mettre dans la réalité ce qu'ils ont dans la tête, soit des gens qui l'ont absolument pas. À savoir, j'ai des potes à moi qui sont photographes, qui sont aphantésiques, donc qui ne voient rien dans leur tête. Et justement, la photo les aide à pouvoir projeter une image dans leur tête de concepts ou de choses qu'ils aiment. Ouais. Ce que je trouve intéressant aussi. C'est une Donc, bonne théorie, mais c'est comme ça tout ou rien. couvre à peu près Ouais, tout le monde. c'est Ah oui, ça. non, parce que si t'es au milieu. Et si t'es au milieu, bah, c'est pas ta qualité principale, quoi. Oui, c'est-à-dire tu peux que être drôle. j'ai ni une image tellement précise que j'ai besoin qu'elle existe, et j'ai pas non plus une image tellement absente Ouais, que c'est j'ai ça. besoin qu'elle existe. Donc Ouais. du coup, C'est je m'en ça. fous, je suis quelqu'un qui. Je suis plombier, du coup. Bah, pas rien contre photographe. les plombiers, parce qu'ils peuvent être très créatifs Bah, aussi. j'imagine qu'ils doivent Mm. imaginer. Le plombier qui D'ailleurs, les d'abord plombiers, comme ça, je me dis, après ils sont comme là, ils imaginent toute ta tuyauterie. Parce que Ouais. souvent, elle est cachée, et ils sont là. Attends, s'il arrivait là. Ouais. Attends, mais là, il y a Oui, un c'est arrivé coude. d'eau. Oui, ils sont là. C'est vrai que eux, à Là, chaque il y a fois, un ils sont coude, Ouais. ça doit être, il y a un coude là, c'est sûr. Donc du coup, c'est là qu'il y a un bouchon. Tu fais, waouh, tu dois imaginer tout. Mais sans Ah, faire le bravo. Nikola Tesla, je vois ce truc-là, moi je l'ai pas mal avec les causes et avec les conséquences de tout ce qui est dit. C'est-à-dire, je suis très chiant quand on écrit avec des gens ou avec toi. Je suis celui qui dit bah non. Tu vois, j'ai ce truc de dire bah non, ce que je vois, ça fait, tu vois, je vois toutes les conséquences. Je Casse fais, la ah tête. bah non, Ouais. parce que sinon dans Casse la la tête en 8e écriture. scène, ouais, tu vois, je fais bah non, Ah parce que oui. dans l'intro on a dit ça, Mais donc c'est si dans pas la 8e grave. scène il va Non. se passer ça, on peut le faire, mais du coup il faut changer ça, ça, ça et ça. Tu vois, il y a ce truc où je vois les. Les interconnexions. Ouais. Mais en vrai, il en faut, pour le coup. Parce que sinon, t'as pas une histoire qui est cohérente sur la durée. Et sinon, tu te retrouves avec des nœuds. Surtout si tu
fais des histoires à rallonge comme Ah bah oui. Game of Thrones, après, t'as des nœuds narratifs que tu peux pas résoudre, quoi. Alors que toi, t'as pas de nœud narratif. Bah, Ouais, tu te pour retrouves de temps en l'instant, temps, tu te dis, mais non, Je suis mais rendu, merde. je suis rendu qu'au 3e Il était siècle, dans la donc vallée de l'Est. j'ai pas assez de. Qu'au 3e siècle, Ouais. J'adore. Après la récupération de l'Empire par les Mais ça te le fait Argosiens. des fois de dire, Quoi merde, bah non, en fait, mais non, il est censé Complètement. être sur la vallée de l'Est, j'avais complètement oublié, lui, Oui. pourquoi il Totalement. intervient là? Complètement, Faut ça que m'est je le arrivé il y a remplace pas par un longtemps. en plus. émissaire. La vallée de l'Est, c'est vraiment les trucs à l'ancienne. La vallée de l'Est. Genre, il Dans est à le Montmartre, Val. Il est à la vallée de l'Est. Strasbourg, quoi. Ouais, il est à Strasbourg. J'ai une nouvelle question à vous poser. Ah. Ouais. Ah C'est quand la dernière fois que vous étiez en train de vivre un flashback? Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez forcément des souvenirs qui vous viennent et vous dites, putain, c'était quand même bien ça. Mais vous le saviez pas Ah, tu veux dire sur l'instant présent, au moment Ouais. où on l'a vécu, on savait pas que c'était bien. que c'était bien. Euh, La dernière fois, tu te dis, putain, mais c'était tellement bien. Mais en Et y je le savais- repensant, et je le je le savais savais pas. pas à ce moment-là. Je le savais pas à ce moment-là. Franchement, bonne question. Je réfléchis en même temps parce que du Ouais, coup, la ouais. question est pointue. Ah ça, tu l'as pas appris par cœur la réponse. Hein. Non, mais C'est une question. c'est sur ce genre de truc où Bah, du c'est une coup, question plus Ouais. intime. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que, en attendant que vous trouviez, quand tu m'avais dit Famille en or, je vais proposer à Emilien, je me disais, mais ce qu'un pourcentage des Français répondent à une question, tu peux pas, c'est pas un quiz en fait. bah non. Si ça se trouve, on va découvrir que ça, Emilien, il a aucune notion. Tu vois, je me disais, ça se trouve, ça va être intéressant dans les deux cas. Ouais. Mais De dire que, tu vois, je pense que je suis juste comme tout le monde là-dessus où on peut pas savoir. Il y a des trucs où on se doute un peu plus que d'autres. Et en même temps, il y a des fois, on a juste des surprises sur une famille en or où Ouais. des fois, on croit que c'est ça à 100%. En fait, ça marche Ouais. pas du tout. Probablement hein, que ça a pu C'était t'arriver. pour se rencontrer, je t'avoue, parce que moi, une famille en or, c'était pas pour le gagner, c'était pour vraiment pour dire, c'était kiffant pour se rencontrer et puis s'amuser, quoi. Vraiment sortir ensemble. Hein. Faites-vous un bisou là. ça se voit, vous kiffez. Faire un check d'amitié. Ça se voit, ils se C'est un bon kiffent, hein. début. Ça se voit, On ils aura ont le envie de bisou traîner après. ensemble. Il connaît ton adresse. Ouais. Ok, Il laquelle l'a dit. Les trois. Pardon. Même moi, je sais pas qu'il y en a trois. Charlie, bureau- ça te dit tu sais, quelque chose, cette question? Je connais chez toi, Kian, Oui. le bureau et Ok. la troisième adresse. Non. Attends, tu connais la troisième Je suis adresse? le seul à la connaître, pourtant, c'est comme dans un shonen. Je suis la seule à la connaître. Pourtant, comment faut-il fait-il connaître? Charlie, ça te parle, cette question? Ouais, moi, je suis quelqu'un de très nostalgique. J'aime bien, c'est peut-être bizarre, mais j'aime bien le sentiment de nostalgie. Je me fais des. C'est-à-dire qu'à l'instant où je vis des scènes, je suis en mode, oh, dans 20 ans, je vais tellement y repenser en étant émue. Et Ah oui. ouais. Et Donc, du nostalgique de coup, l'instant. tu le sais Ouais. sur le moment, du coup. Mais oui, est-ce que ça existe un mot pour décrire quand t'es déjà nostalgique de quelque chose que t'es en train de vivre? Pas en français, il y a des mots comme ça dans d'autres langues. Je me suis tournée vers toi comme si t'étais ChatGPT. Ouais. J'étais tombé sur un mot qui avait à peu près ce sens-là. Je ne saurais plus dire ni dans quelle langue Ouais. ni quel mot, bien sûr. Mais j'étais tombé sur un mot qui avait à peu près ce sens-là. J'avais beaucoup aimé et Ok. je l'avais pas noté. Donc j'avais pas retenu. Si je peux me permettre, c'est ce que tu décris, c'est exactement le muscle que j'utilise pour écrire. Ah ouais? Parce que, par exemple, je peux me dire, je vis un truc génial et je me dis, ça ferait une super scène Ah, plus tard, quand j'aurais besoin d'une scène comme ça. Et ça, c'est une super scène C'est une pour inspi. ça. Un super dialogue. Je dissocie l'instant, en fait. C'est ça que je me dissocie de l'instant. T'as Et- pas un peu ce truc de tu profites du coup pas à 100%. Évidemment. Ouais. J'ai jamais. J'ai toujours une caméra sur l'après ou sur. Tu vois, la caméra, elle est sur l'après. Et en plus, toi, tu prends des photos et tout, donc c'est super Ouais. pour plus tard. Mais moi, j'arrive pas du tout parce que j'aime pas être dans l'instant. Bah, je sais. Il Et faut je bien me que dis, quelqu'un en prenne heureusement des que photos. Kian a pris les photos, parce qu'après, quand je les revois, je suis content. Ouais. À chaque fois, je me dis, putain, je devrais le faire là. Je devrais faire comme Ouais, Kian. ouais. Mais à chaque fois, dans le moment, j'ai pas envie de dire, putain, on passe un bon moment là. Ouais. J'arrive pas du tout. Ouais. t'es heureux là? C'est pour ça qu'on enregistre les émissions. Ouais. Ouais, comme ça, je peux À la les base, regarder. c'était ça. À la base, on discutait avec plein de gens, on trouvait ça trop cool. Et j'ai dit, mais faut Faut qu'on fasse un podcast. faut comme 99% des gens en ce moment, J'ai une idée. faut qu'on fasse un On va On podcast. passe un podcast. Et donc, ce sera sur quoi? Rien, on discute. Mais ce sera Écoute, sur on quoi, a le passé podcast la trentaine, on habite à Paris, si on fait pas de podcast. Après, c'est un peu vrai. Donc, tu as cette caméra sur l'après aussi. Et t'arrives à te Ouais. rappeler du coup de la dernière fois que tu t'es dit ça, je vais y repenser plus tard. Ouais, bah là, je pense que c'était sur mon dernier voyage. Ça m'a un peu bloqué d'ailleurs parce que je suis partie en Guyane pour suivre une expédition scientifique dans la jungle amazonienne. C'était incroyable. Genre vraiment, c'était. Ah ouais Ah, pour, j'avais- pour ta chaîne. Non, même pas pour ma chaîne, c'était pour un projet documentaire pour quelqu'un d'autre. Donc j'étais juste là pour le côté l'aspect historique, etc. Machin.
hyper intéressant. J'ai passé un moment de zinzin. J'ai vécu des aventures de zinzin. Et sur le coup, à chaque fois, j'étais en mode non, faut pas trop. Calme-toi, Charlie, calme-toi. Parce que je savais qu'à l'avance que ce serait un souvenir où je vais y revenir, quoi. Ce sera un endroit où je vais pouvoir le réhabiter. Et pareil sur les clic photo mentale. Ouais. J'enregistre pour plus tard quand j'y repenserai. Et pareil sur les trucs un peu négatifs qui m'arrivent, ça me permet aussi de relativiser. Parce que par exemple, je sais pas si quelqu'un me fait un énorme coup de pute, ce qui arrive pas souvent, mais ce qui est déjà arrivé dans ma vie, je vais le voir avec le côté, je vis évidemment la douleur de l'instant parce que c'est triste, et en même temps, j'étais en mode très bonne inspiration pour mon personnage. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de persos. Pour ton univers. Ouais, c'est aussi peut-être pour ça que je suis pas chaude de le lâcher aussi. C'est parce qu'il y a des trucs, c'est un peu intime, tu des vois. trucs un peu biographiques. Genre, pas forcément biographiques, mais t'as des types de personnalités. Bon, si je les décris bien, c'est parce que voilà, quoi. Tu te venges, en fait. Tu penses que certaines personnes pourraient se reconnaître dans certains traits de caractère de ce que tu as pu écrire? Vraiment, à l'Antiquité, dans son univers, vraiment désagréable, ce Évilien. Évilien En plus, ça marche, Évil. Toi, t'es là, tu lis, Il connaissait trop Le mois de des choses. enfers. C'est bizarre, C'est ça. son dark Émilien, quoi. J'ai deux facettes. Là, tu prends des petites photos mentales un peu comme ça. Non, mais après, c'est vrai que les personnages, ils sont inspirés de plein de gens différents. Pardon, j'ai postillonné. Ils sont inspirés de plein de gens différents. J'ai pas fait aucun personnage, n'est strictement un personnage. Et par ailleurs, moi, j'essaie de faire un truc, c'est toujours que chaque personnage soit pas tout blanc, tout noir. Je déteste ça, Métis, les personnages qui sont vraiment les grands gentils. Moi, j'ai un gros problème avec ça. Par exemple, Ned Stark, je l'aime pas. Je suis désolée, pardon, il y a plein de gens qui vont me détester, mais Ned Stark, pour moi, c'est trop le... Non, je dois être loyal et je vais faire ça. En fait, il agit de manière qui est certes très belle, mais c'est pas réaliste dans la... Je sais pas. Moi, j'aime bien les persos qui sont un peu plus... Mais il est très utile scénaristiquement parce que si tu mets pas Ned Stark au début, tu comprends qu'on n'est pas dans un monde sans foi ni loi, tu vois. Oui, c'est pour ça que c'est les vrai. gens qui ont... sert de contrepoint pour voir C'est vrai, tout c'est le vrai. reste. Faut que tu mettes au moins C'est vrai. une personne qui est sympa pour qu'on se rende compte que les autres sont chelous, quoi. C'est ça. Ned Stark, c'est un peu ce que les gens aimeraient être. C'est pour ça qu'il y a autant C'est de vrai. gens qui l'adorent. Mais dans la réalité, je pense qu'il y a des choses qu'il aurait probablement pas fait comme ça. Pas parce que c'est une mauvaise personne, mais juste parce que on est humain. Et donc, un personnage qui est très, 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 très négatif, il peut avoir des bons côtés. Il a des qualités. Et ça, je trouve ça important aussi de toujours un peu équilibrer ça. Pareil, il y a des persos que j'adore. Et j'essaye de me contenir un peu. Je suis en mode, non, il faut qu'ils aient aussi des défauts. Donc t'aimes bien quand les personnages ils ont une certaine complexité quand même. Alors, Ouais. Après, qui n'aime pas ça. Non, mais c'est vrai, non, mais mais- parce que c'était pas la mode pas la mode, quand on bon, était bon, jeune. ah ouais. Alors que Ah maintenant, ouais. c'est vraiment la mode. Là, maintenant, il n'y a plus aucun méchant qui n'a pas une backstory, une logique qui explique pourquoi il est méchant. Ah Et du oui, coup, oui, on oui. s'est C'était habillé. des anges, les gens. Avant, les c'était que des gentils, anges. c'était vraiment Ouais, les les- gentils, et les méchants, ils disaient Good je guy, suis bad le guy. plus méchant des méchants. Et là, t'es là, Je non suis- Mais pas pourquoi bien es-tu d'être si méchant? Car telle est ma personnalité. Et tu fais, bon. Car je suis orphelin. Alors que là, maintenant, les méchants, ils sont Ouais. plus en mode je crois que j'ai trouvé comment sauver le monde. Et tu fais, mais de manière horrible. Tu dis, oui, mais je sauve le monde. Tu fais, il est tellement complexe. Ouais, c'est mieux. Je me rappelle dans Des la méchants forêt de qui- Pimbron quand j'étais accroché à l'arbre. Ta gueule. Ah. Non, par contre, ça, C'est un tu choc Ça, c'est mental. trop. l'as eu où? Attends, vrai prom duck, tu l'as eu où? C'est fou, ça. hein. Ah non, mais allez, pour de Il vrai. s'est passé Dans quoi la là? forêt J'ai de pas- Pimpon. Je sais pas, j'ai un pimbron, ça m'est arrivé comme ça d'un coup, je sais pas. C'est quoi la forêt de Pimpon? Pimbron. Excellente Pimbron. question. Qu'est-ce que la forêt de Pimbron? Parce que ce serait marrant que la forêt de Pimpon, elle brûle. quoi. Oui, C'est le Pimpon, son les de la pompiers. Pimpon. À chaque fois, je brûle, putain. Je crois qu'elle a déjà brûlé en plus. Et ben, c'est l'anecdote de la honte. C'est Ah, mais l'anecdote de ma... Bah, j'ai check mental. Alors, je sais pas choc où t'as mental. chopé tes chocs mentaux, mais Ouais. apparemment, c'est quelqu'un qui a envoyé des Qui petits me trucs. parle. T'en veux vraiment. Il s'est dit, vas-y, T'es dis-lui pas obligé ça, de le là. raconter, hein. T'es pas Non, obligé. mais par contre, premier degré, je t'en supplie, dis-le moi après. Je suis trop curieuse de savoir où Promis, est-ce que je te tu as eu dirai. cette info. Alors, l'anecdote, c'est. En gros, avec Parce que mon déjà, ça père, peut pas être donc, tes amis d'enfance, Dangueredu, vu que t'en avais pas. Dans Gougou. Ça peut pas être tes amis d'enfance, déjà, vu que t'en avais pas. Non, j'en avais pas. Donc, Dans Dangougou- Gougou Phaser. Dans Gougou Phaser, quand il nous faisait pas croire qu'il y avait des nouilles sur les arbres, il nous emmenait faire des promenades. Et il nous emmenait souvent en forêt. Et on allait dans une forêt qui était à côté de chez nous à l'époque, qui s'appelle Pimbron. Et on y allait assez souvent. Et quand j'étais petite, j'étais tombée folle amoureuse
du grand frère de la meilleure amie de ma sœur. Ça fait un peu compliqué, genre ma sœur a une meilleure amie, cette meilleure amie a un grand frère qui avait 15 ans, moi j'en avais 9 ou 10. Donc vraiment, c'était à cet âge-là, en plus, il y a vraiment l'énorme fossé, j'avais aucune chance. On soit bien clair, sinon... Ça aurait été bizarre. Et donc... Sinon, red flag s'il y avait une chance. Oui, très bien. bizarre. Oui, écoute, Étonnant. Et donc, voilà, j'étais un peu croquis-love de ce gars-là, mais évidemment, je le gardais pour moi. Et un jour, on part en forêt avec mon père, ma sœur, sa meilleure amie et le frère de sa meilleure amie. Donc, évidemment, moi, qu'est-ce que je fais ? Tout comme une gamine de 9 ans, je décide de grimper aux arbres pour impressionner le chaland. Dans ma tête, je me suis dit, c'est hyper stylé. Lui, il devait juste voir une meuf qui était comme ça. Ouais. Alors, Simon, ça t'embouche un coin. qu'est-ce que tu dis de ça ? Et donc, je grimpais aux arbres. Et la forêt de Pimbron avait une particularité, c'est qu'il y avait des enfants ou je sais pas si c'est des enfants, mais il y avait énormément de cabanes. C'est-à-dire des espèces de branches qui avaient été mises un peu de part et d'autre des troncs pour faire des sortes de petites huttes. Il y en avait beaucoup, il y en avait partout. Et à un moment donné, je rentre dans une de ces petites huttes et je décide d'aller monter à l'arbre par l'intérieur en m'accrochant à une des branches qui était vraiment très très haute. Un peu, de ma perception d'enfant, assez haute. J'attends, mon père arrive avec ma sœur et sa bestie, etc. Et donc là, moi, toute fière, ça gaze, etc. Je suis en haut de l'arbre. Et mon père, il fait, bon, allez, viens, on avance, on redescend. Donc, je commence à me relever pour comme un petit redescendre. chat. Et là, je sens que quelque chose est accroché, à savoir mon collant, vu que j'étais en jupe. Mon collant est accroché à, un petit truc de l'arbre, quoi. Donc, je me dis, problème, c'est que si là, je me tire, déjà, si je touche un peu en dessous pour essayer de le retirer, ils vont croire que je me touche le cul. J'ai pas envie de ça. Si je tire pour redescendre, j'arrache mon collant, donc je vais avoir un trou au cul. J'ai pas envie de ça. Je me dis, gros cerveau. Là, on sentait le Émilien en moi. J'avais étudié dans ma tête, j'avais fait les statistiques. Vous voyez, quand on voit le truc des maths et tout, j'étais en mode si je saute. Et étant donné que probablement mon collant est accroché de cette façon. Donc là, le tissu est comme ça. Si je saute, ce qui va se passer, c'est que le tissu va faire comme ça. Retomber. Et après, je vais pouvoir être libérée. Plan parfait, nickel. Je saute. J'ai vraiment fait ah oui. T'étais accroché par le collant. Et je me suis retrouvée suspendue par le cul. Ah, et puis évidemment, pas silencieuse, à hurler comme ça, en train de me balancer par le cul. Dans la forêt de Pimbron avec mon daron qui était... Là, tu vas pas te le chaland. Je crois que Simon, il est impressionné. Prends ça, Simon. Une nouille, finalement, dans son arbre. Ah, c'est vrai, t'étais la nouille de l'arbre à nouilles. Et donc... Mais du coup, toi, de ton point de vue d'enfant, ouais. tu dirais que la distance était de 1 million de Elle kilomètres. était quand même Genre, ça faisait très peur. haute dans ma... Ouais, T'étais pas à ras du sol, j'avais pas envie de tomber là, tu vois. Ouais. Évidemment, arrive ce qui devait arriver, à savoir mon collant finit par se déchirer, ce qui fait que je m'éclate la gueule contre les épines de pin sur le sol, peut-être la première, de la manière la moins cool du monde. Et après quoi, je pleure hystérique de honte, en fait. Vraiment, c'était là. Simon. Genre à morver partout et tout. C'est vrai, souvent, quand t'es petit, quand tu pleures, c'est plus la honte que la douleur. Bah oui. Genre, si c'est une chute vraiment ridicule, tu pleures. Là, j'avais pas mal, j'avais honte. Et donc, mon père, forcément, il nous rapatrie à la voiture. Et je me rappelle du trajet du retour qui était silencieux. C'est vraiment très, très silencieux. Et t'as juste mon daron qui marchait avec moi. T'avais les 3 autres qui étaient à l'avant. Et à un moment donné, mon daron, vraiment, il m'aimait pas. Je pense qu'il m'aime pas, mon père. Il fait... Vois le beau côté des choses. Au moins, si tu pètes, ça aère facilement. J'étais là. Pourquoi tu fais ça? C'est vrai, la phrase de Daron, quoi. Ouais, mais il voit le bon côté des choses. J'avais un énorme trou au niveau du cul, du coup. Et j'ai jamais pécho Simon. Tant mieux. Eh ben, c'est un super choc mental. Regarde tout ce que ça nous a amené. J'avoue. Une story, un truc qu'on va mettre en réel. Un petit jeu jeu, en jeu. Ça s'appelle Quelle est la bonne version de l'histoire? Ok. Ce sont sur les inventions. Je vais vous donner des inventions avec 2 versions de comment l'invention a été créée et à vous de me dire laquelle est la vraie. Ok, laquelle est la fausse. Déjà, on sait que Tesla, c'est en utilisant le pouvoir de l'imagination. Ouais. Nicolas, en tout cas. Pas l'autre. Quoi Attends, j'ai cru le pouvoir de l'imagination, c'est quoi ça? Nicolas Tesla. Tesla Nicolas. J'imaginais... Attends, mon Dieu. T'as réagi comme un choc mental. C'est ça, alors parce que qu'elle le avait pouvoir pas de l'imagination, c'était un livre que j'avais lu, c'est pour ça. Non, mais le pouvoir de l'imagination, c'est genre... Ok, je peux pas le faire un choc mental. C'est là, genre, waouh. Version le micro-ondes. Version numéro 1.
On est en crois que je l'ai. 1945. Un ingénieur américain, Percy Spencer, bosse sur des radars pour l'armée. En plein test, il sent que quelque chose de bizarre se passe. Sa barre de chocolat a fondu dans sa poche. Le gars ne comprend pas tout de suite. Alors, il refait l'expérience avec du maïs. Et là, les grains se mettent à éclater partout dans le labo. Il vient, sans le vouloir, d'inventer le micro-ondes. Je crois que je l'avais déjà Ok. vu. Version numéro 2. Dans les années 50, un chef italien passionné de pizza, Giacomo Lorenzetti, en avait marre d'attendre la cuisson. Il a bricolé une espèce de four portatif avec des lampes halogènes pour gagner du temps. Un copain ingénieur lui a dit « Tu sais quoi ? Je peux remplacer tes lampes par un système à ondes. C'est plus rapide. » Ils ont essayé. La pizza était immangeable, mais le concept du micro-ondes venait de naître. J'ai les réponses. Oui, moi aussi, ça pour le coup, c'est l'histoire, je pouvais la raconter avant, quoi. C'est la 1. C'est la 1 selon vous? Oui, ou c'est la 2? Percy Spencer. C'est la 1. Comment t'as dit? Percy Spencer. Tu connaissais l'histoire de Percy Ouais, Spencer? j'avais tout, la barre de chocolat. Ça va. Alors, le Kevlar. Comment a été inventé le Kevlar? Tu le sais Mais ou pas? alors, je sais pas, mais si tu dis le nom de l'inventeur, l'inventrice même, Dis pas le nom, eh ben, De la personne dans l'histoire. j'ai son nom. sinon il va l'avoir. J'ai son nom. C'est ça C'est qui l'inventeur compte. du Kevlar, là, Ouais. par exemple? Là Donc si dans l'histoire il y a Donc, le nom, donc s'il y a son nom, comme Enlève. tu as fait tout à l'heure. Redonne le même nom. Comment? voilà, 2 fois Ouais. le même nom. Voilà. Bah non, parce que faut que ce soit... Ah oui. Bah oui, mais deux fois le nom de la bon nom. bonne. Bah ouais. En utilisant un four industriel pour tester différents polymères, Stéphanie Kolek remarque qu'un film expérimental utilisé par une technicienne pour réchauffer un plat ne se déforme presque pas, même à très haute température. Intriguée, elle fait analyser le matériau et découvre qu'il se transforme en une fibre extrêmement résistante. Ce comportement inhabituel deviendra la base du Kevlar. Ok. Deuxième version, Stéphanie Kolek, chimiste chez Dupont, bosse sur de nouveaux polymères pour remplacer l'acier. Elle obtient un liquide trouble, bizarre, que ses collègues veulent jeter. Elle insiste pour le tester. Résultat, une fibre 5 fois plus résistante que l'acier. Elle vient de créer le Kevlar, utilisé ensuite dans les gilets pare-balles, les pneus et une tonne d'autres trucs que personne ne connaît. Alors, pour le J'ai coup, envie de dire la 2. Ouais, vu qu'il y a le nom dans les deux, il ne sera pas utile. Ouais. oui, mais pour le coup, elle était chimiste chez Dupont de Nemours. Ah, il avait l'autre info. Donc Ouais. ça aide aussi. Quoi. En fait, moi, tu sais ce qui m'a mis sur la piste, je me suis dit, la 2, elle est pas dingue. la 2, c'est j'ai trouvé un truc, personne n'y croyait, et en fait, c'était ça. Et en fait, Je me c'était suis ça. dit, Et en fait, qui c'est- irait c'est inventer bien un la truc 2. aussi pas dingue? Bien joué. Ah, t'es impiégeable, là, t'es... Ah, ces inventions, Ça, c'est en un- fait, quand je sais le nom de l'inventeur. En vrai, on est sur le jeu des l'histoire, à peu près, ça anecdotes va. de McFly et Carlito, mais en version historique. Quoi. C'est ça, Ouais. exactement. Cette anecdote est fausse. Le filtre à café, J'ai le nom de celle qui l'a inventé normalement. c'est qui? Melita Benz, non? Si tu veux, il fait les questions à ta place. Mais pour le coup, j'ai pas l'histoire. Melita Benz, une Allemande qui en avait marre du café trop amer, cherche un moyen de filtrer le marc. Elle perce une boîte de conserve, y place une feuille de buvard de cahier scolaire, teste, ça marche. Elle dépose un brevet et fonde sa propre entreprise. Melita, toujours existante aujourd'hui. Bien joué. Deuxième version, au début des années 80, Melita Benz travaille comme ménagère et prépare du café quotidiennement. Elle expérimente différents tissus pour retenir le marc, mais ils retiennent trop d'arômes. Elle teste finalement un bout de soie découpé dans son chemisier et constate que la filtration est nette. Elle dépose un brevet et propose le principe à une petite fabrique locale. La production démarre quelques années plus tard et la marque Melita est née. Je crois que. Pardon. Non, moi, j'allais te redemander, c'est quoi les années que tu as données au début de la deuxième histoire? Les années, c'est 1900. C'est 1900 dans la première et 80 dans la deuxième, je crois. Ça Mais, Non, il n'y a pas d'année dans la première. Bah, c'est Ah. dans la deuxième. Tu dis 1900? J'ai Je crois dit qu'il au dit début 80. des années 1900. 80. Ah, j'ai entendu Ah, ok. 1980, moi. Ouais. Non, pardon, au début, je me suis trompé alors. Au Ah non, début des peut-être, années tu vois. 1900. Je me suis dit 80, c'est beaucoup trop tard. Ouais, c'est pour ça. Mm. Ok, là, c'est 1900 dans la deuxième. Avant 1979, il faudra un truc le matin. J'en peux plus. Tout Je se veux me marre. réveiller le matin. Moi, je serais sur la 2. Pareil. La 2, elle est rigolote. La 2 Ouais. et toi, Charlie, Plus- la 2 Moi, je dirais la 2, mais plus parce qu'elle fait plus sens. Parce que ouais. filtrer avec c'est une conserve, c'est ça, tu disais? Une boîte de C'est- conserve ouais. percée. Ouais. Ah, et du buvard. Ah, j'avais passé. Buvard, ça me semble. Ouais, Ah, c'est quoi. un peu technique. En vrai, le chemisier, je pense Mais- que ça peut. Je vois le chemin de pensée, j'ai envie d'y croire. Il me semble, c'est fort possible que j'ai entendu l'histoire de la 2. Alors peut-être, je crois que j'ai entendu l'histoire de la 2 dans les meufs qu'on fais- croit pas et qu'on Non. suit pas. On dirait Ah pas ouais. un regard de je suis en train de C'est tout la baiser. une. Ouais, Mais mais, si, elle a l'air un peu oui, mais trop en même temps, satisfaite. oui, mais en même temps, il est capable de le faire parce qu'on l'a tous fait. Mais bon, C'est c'est mon pas regard ça. de Merlin Free, là. Ça, c'est son regard de loup-garou là. Moi, Moi, je dis la j'ai deux. un regard de Merlin Free pour les gens qui nous écoutent. On l'audio. est tous d'accord, on dit la 2. Eh ben, c'était la 1. Avec du buvard. Exactement, c'était la 1. Est-ce que t'as changé la date?
Non. Non, ok. Non, j'ai rien Je me changé. suis dit, ça se trouve, il a dit, putain, merde, il est en train de me griller sur la deuxième. Je vais dire 1900. Le panier de basket. Le panier de basket. Il est parti avec ma voix. Le panier de basket qu'il a inventé. James Naismith. Exactement. Tu connais tous les inventeurs? Non, mais là, c'est des inventions Et tu sais connues comment avec- il l'a inventé ou pas? J'ai à peu près l'histoire. Vas-y, raconte-la moi. Bah, c'est 1895. Lui, c'est... on date. C'est un professeur dans le Massachusetts. Et en gros, ils faisaient tous du sport, ces élèves, pendant l'été. Sauf que l'hiver, ils étaient tous en salle. Et pour les occuper, il a juste accroché 2 paniers de chaque côté de la salle. Et il a développé le basket à partir de ça. Stylé. Pas C'est ça. mal. C'est ça. C'est la version vraie. Par contre, c'est 1891. Ouh. Bien, excuse-moi. Non, Ah, là, parce que 95, c'est le volleyball, pardon. C'est... Oh Pardon. il a même sa feinte de quand il se trompe. Pardon. Non, mais en fait, pourquoi C'était tu pas associes les dates et les personnes? Il y a un truc. Bah, je le fais mal, en plus. Ça Non, semblerait-il. non, mais tu le fais vraiment de manière très. Non, mais pour le coup, ça fait partie des choses où ça reste. Je sais que les dates restent à peu près. Et ça fait partie des trucs où, justement, je me suis rendu compte que ça restait plutôt bien chez moi, même sans le vouloir. Donc, ça fait partie des trucs où je vais souvent soit bosser pour essayer de retenir la date, et souvent, je ne vais même pas faire exprès, la date va rester. Ok. Et en fait, T'as c'est une facilité un gros à- avantage de retenir les dates quand même pour les quiz. Parce qu'il commence souvent par la date. On commence souvent C'est-à-dire par la que date. Quand on te fait un long. Voilà. Un deviné chanté, qu'on dit en ça. 1996, un scientifique, je fais bah, ok, Bam. 3, Voilà. j'attends, bio, ok, c'est lui. Voilà. Et en fait, tu as ce truc où si c'est 1965, c'est pas 66. Et je le sais que c'est 65 et pas 66. Et donc, je vais pouvoir retrouver plus rapidement les infos comme ça parce que j'ai l'année. Et je sais pas pourquoi je les ai, mais souvent, je sais pas pourquoi je les ai, mais ça reste. Et c'est des intéressant trucs que le comme truc que tu facilement, c'est quand même un truc qui fait gagner les quiz de rapidité pour le coup. Ouais. Parce que c'est souvent la date qu'on donne en premier. Bah, c'est aussi pour ça, en fait, je me suis mis à vraiment faire des quiz parce que je me suis rendu compte que, en vrai, ça marche bien. En vrai, je sens que je m'en sors. Donc, en vrai, autant tryhard la chose, quoi. Et du coup, ça veut dire que si là, je te donne une date, Ouais. tu as une liste à peu près qui t'apparaît, grosso modo, de trucs, ou pas grosso modo, précisément peut-être. Si je te dis, tu vois, en 1875, Ouais. est-ce que toi, tu te dis, ok, 1875, il y a au moins ça, ça et ça, quoi. C'est la naissance d'Albert Schweitzer. C'est... voilà. Ouais, ok. C'est l'instauration de la Troisième Ça, République. si je dis en 1875, né en 1875, un scientifique, Tu dois y aller. Non, je vérifie. tu vois, Non, mais tu vas vite tenter Pfizer en disant, je sais pas si c'est un scientifique, c'est le C'est- scientifique Pfizer. Schweitzer. Schweizer, ok. Schweitzer, c'est j'ai le, compris le Pfizer, parce que médecin. C'est un truc qu'on prend beaucoup. Pfizer. Il fait le virage. J'ai une question. Oui. Attendez. Je me remets en mode avion, sinon je vais Vas-y, faire c'est des Emilien qui bêtises. va répondre. C'est une date. J'ai des questions. Non, j'ai une question. C'est est-ce que tu as aussi cette mémoire-là, mais pour les événements de ta vie? Par exemple, tu peux dire bien sûr, quand Mémé s'est cassé la hanche, c'était le 12 avril 2006. tu vois. Alors, pas du tout. Ah ouais, Mais c'est marrant. en fait, au contraire, c'est-à-dire que... Stop, c'était un choc mental, t'imagines? Elle était en train de vérifier ça. Tu sais que ma grand-mère s'est cassé la hanche en 2006. Putain, mais... Non. C'est toi qui lui as cassé la hanche. Peut-être. Pour le coup, pas du tout. C'est-à-dire que c'est même vraiment l'inverse. Je retiens très mal les événements de ma vie. Parce qu'en fait, c'est pas un truc qui peut se bosser. Enfin, c'est un truc où c'est sa vie, c'est soi, quoi. Mais c'est pas un truc qui me sert dans les quiz, donc je vais plus facilement l'oublier. Et il y a même des trucs où, quand j'étais à l'émission et que je bossais énormément, j'oubliais tout ce qui n'était pas les quiz. J'oubliais une discussion que je pouvais avoir, je l'oubliais, mais complètement. Alors que on faisait que de me dire que t'es une mémoire de fou. Et j'étais là, mais pour les choses de la vie de tous les jours, je ne me rappelle plus de rien. Juste, mon cerveau, ma mémoire s'est consacrée exclusivement aux infos quiz. Et dès que c'était pas les infos quiz, j'oubliais. T'oubliais. Ah, donc Et par les dates exemple, d'anniversaire. l'anniversaire. Ouais. Oh, on est pareil. Chips. perso. Non, ça va, je crois qu'on l'a pas trop dit en même temps. Ah d'accord, je pensais que c'était. C'est quoi chips? C'était plutôt C'est rapide. sûr, ouais. on parle en même temps. Ouais. T'as dit verso. Ouais, nous on avait le truc, pareil, c'est générationnel, mais c'était chips. Et si tu disais perso derrière, mais assez vite, ça annulait le chips. Ah, nous avons contre perso, chips. Je crois que tu disais verso. Non, Nous avons chips contre chips. Contre chips, je crois. Et après, ça s'annulait. Et donc, ça faisait vraiment chips, contre chips, contre chips. Oh, merde. Non, mais date d'anniversaire, j'ai pas trop 7 février, 19 février. Mon anniversaire. c'est qui ça fait Tu nous as dit tous nos anniversaires. Ah, il est fort. Mais attends, mais il est trop C'est- c'est fort. 19, Ouais, mais oui, oui, il est c'est fort. C'est 7 et Attends, mais 19. quoi?
Attends, cette émission de... Cette émission. Elle en peut plus, elle prend des shots dans tous les sens. Moi, je l'ai Putain, pas tu l'as bien j'en ai pas vendu. préparé, J'ai en cru que fait. t'avais dit au hasard, je vais dire suis bien. bizarre. C'est pas grave. c'est J'ai pas un grave, peu, c'est j'ai un peu pas- niqué l'esprit, pardon. Cette émission, c'est un shonen. C'est une quête. Comment c'est-il 7 février Ouais. 19 février. Du Bientôt. coup, je sais pas si on est pareil. Tu vas avoir quel âge, là 43. Je les ai eus, du coup. Bah, là. tu les as eus parce que l'émission est divisée en Je mars. les ai eus. Ah, bien sûr, bien. Félicitations pour le Merci. 43. Ah, toi aussi. Merci, c'était gentil. Est-ce qu'on Pour continue le jeu 30. Oui. Ouais. Et t'as dit le sien, là, 29 Ouais, il a dit 29 du mois d'août. Il a dit. Ah, t'es un août, toi. Ouais, je suis un auteur. Personne vient à mon Fin août, ça va. Personne vient à mon anniversaire. Fin août, c'est quoi? C'est Lyon? 29, c'est Vierge. C'est bien. J'aime bien les vierges. Ah bon? C'est juste avant Lyon. Ah bon, pourquoi? Tu Non, crois en je sais pas, l'astrologie j'y crois pas, mais à chaque fois, j'adore te faire. Ah putain, j'adore. Ah, d'accord, ok. J'y connais rien, mais à chaque fois, je suis là. Très mauvais. signe. J'adore. Le frisbee. Tu sais par qui il a été inventé? Alors, oui, à peu près. J'ai pas de nom, mais je Par sais Philippe comment Prismus. ça a été inventé. Alors dis-moi. Ah, tu sais en plus comment ça a été inventé? Ouais. En même temps, t'as choisi un jeu. Bah oui, mais c'est intéressant, c'est un jeu où on apprend des trucs. C'est des moules à tarte que les étudiants d'université s'envoyaient. Et ils se sont rendus compte que ça planait. Et voilà. Juste, ils ont développé ça. Alors ça, c'est la version fausse, mais la version vraie... Non, c'est Ah faux, oui. ça, Ah ouais c'est la version vraie. Vas-y, il connaît. Alors, tu sais, je connais aussi la faute. Je connais aussi la vraie, il connaît la fausse. Ah, putain, trop fort. J'ai le caddie. Le caddie, je ne sais pas. Ah, le caddie. Version 1. Non, je ne sais pas. En 1934, à Manchester, un ingénieur spécialisé dans les fauteuils roulants travaille sur un modèle pliable. En testant le système, il remarque que la structure supporte parfaitement un panier. Il en fabrique quelques-uns pour l'épicerie de sa sœur, qu'il est prête à ses clients âgés. Le concept fait doucement son chemin jusqu'à ce qu'un supermarché américain en revendique l'invention quelques années plus tard et lui vole son invention. Ouf. Aïe. Quoi Ça m'étonnerait, ça. En Ça serait trop 1937, un patron de supermarché observe ses clients repartir chargés. Il fixe 2 paniers sur une structure à roulettes. Le caddie est né. Au début, personne ne veut l'utiliser. Il engage des acteurs pour donner l'exemple dans les rayons. C'est la 2. Je crois aussi à la 2, ouais. Ça me plaît bien. Les acteurs, Ouais. c'est la 2. Yeah bien joué, les amis. En fait, le concept d'un truc qui a été inventé, mais ça plaît pas au début et il faut forcer un peu la main, je sais pas, ça me parle. C'est ça qui Ouais. c'est ça qui sonnait mal. D'accord, qui sonnait faux. Ça ressemble à l'invention de la relation avec Jack. C'est pour ça. T'as des chocs mentaux ou pas sur Emilien? Mais malheureusement, Emilia est très discret sur sa vie privée. On ne peut pas trop accéder à sa vie privée ou accéder. Nous, on a des connaissances en commun. C'est beaucoup plus facile d'obtenir. Il est en train de balancer. C'est Manon, en fait, depuis le début. C'est Manon, en fait. Non, c'est pas Manon. Mais la connexion est passée par Manon. Ah, évidemment. Manon a donné le Manon contact. On a reçu d'ailleurs, il y a une émission avec Ouais, Manon, avec Flaubert. Complètement. Bah tiens, date d'invention de l'homosexualité. Ah oui, c'était le... C'est le truc du spectacle de Manon, donc vraiment je reprends ses vannes. Désolée Manon, je t'aime. C'est vrai que ça s'invente. Bah, premier Ouais. degré. Premier degré. Du terme. En fait, c'est ça, dans son spectacle, Manon a une blague là-dessus. Mais- Un propos là-dessus. Ouais. Ok. Mais genre, c'est l'invention du terme d'homosexualité ou... Eh ben, je saurais pas vous le dire parce que je suis pas Manon Bril, mais en gros, c'est ça. C'est ça la phrase. C'est ça la phrase choc de Manon, parce que forcément, tu dis, mais comment ça Ok, comment ça l'homosexualité c'est ouais, une c'est parce façon de dire que c'était pas un problème avant que ça en devienne un, quoi. non, c'est que ça. Si je me rappelle bien de son spectacle, c'est que c'était. Ça désignait, en gros, t'avais que soit la forme de la sexualité qui permettait de procréer, qui était la sexualité normale, mais tout ce qui était de la sexualité juste pour le kiff, c'était pas considéré comme de la sexualité normale, c'est ça? Et donc, même les Elle l'a trucs qui raconté sont, ici. Donc, C'est vrai qu'elle l'a raconté ici. On peut mettre l'extrait Ouais. si tu veux. et voilà. Extrait. Est-ce que vous saviez Vas-y. que l'homosexualité avait été inventée en 1868? c'est précis. Non, je savais pas. Vous êtes un peu sceptique. Elle a Oui, son parce effet, que... elle a un Alors bel attention, effet. Elle a une belle intro. Elle a- c'est évidemment... Là, le TikTok, là, j'ai envie de savoir. C'est évidemment une blague dans mon spectacle. Mais en gros, j'explique que le mot homosexualité, il a été inventé en 1868, mais que oui, il y a toujours eu... On a toujours frotté des abricots avec des abricots et des carottes avec des carottes, ok? Venu au spectacle. Mais du coup, en vrai, je trouve ça assez fascinant. Le Ouais. mot, il a été inventé en 1868 par un journaliste viennois. Et donc, en gros, ça veut dire que la catégorie homosexuelle, l'identité, on la pense à partir de là. Et qu'avant ça, c'est pas une identité comme tu peux utiliser pour décrire ton identité aujourd'hui. C'est évidemment quelque chose qui existe, bien sûr, parce que ça a toujours existé. C'est une activité, mais c'est pas une étiquette, tu vois. Et le 19e siècle, c'est le siècle de la science qui veut tout étiqueter, tout mettre dans des cases, Ah. en particulier la sexualité, siècle de Freud. Donc, la
catégorie, on la pense là. Et du coup, après, je parle longtemps des Grecs, évidemment, dans le spectacle, parce que quand j'ai dit l'homosexualité date de 1868, vous avez sûrement dit je crois que les Grecs, quand même. Ouais. Voilà. Du coup, on leur Il y a une demandait. toge qui est apparue dans ma tête. Exactement. Du coup, quand on leur bien demandait, mais sûr. vous faites quoi là? Ils étaient là, aucune idée. C'est une activité. On n'a C'est pas une de- activité, c'est pas une y a pas de identité, mot, ok. C'est faudrait un mettre un mot mercredi là-dessus, à quand même. 15h. Ouais. Et donc je parle de ça et j'explique le mot il vient de là et que du coup on pense avec tout l'intérêt que ça a de pouvoir se retrouver entre personnes qui font communauté et aussi la stigmatisation que c'est de faire une étiquette, bien sûr. Et pareil pour le mot hétérosexuel, figurez-vous, qui date aussi du 19e et qui veut pas du tout dire la même chose à la base, parce que hétéro en grec, ça veut dire autre. Donc les hétérosexuels à la base, c'est ceux qui veulent coucher avec les autres, genre tous les autres. Ouais. Et donc c'est les bi ou les C'est pans génial. et tout. Oh, Ouais. les gens se trompent tellement, Et c'est petit génial. à petit, je dis dans le spectacle, les règles de l'époque, ils devaient être là, genre, les jeunes d'aujourd'hui sont complètement perdus, ils sont tous hétérosexuels. tu vois. Il veut plus se branler. Voilà. Bref, et du coup, petit à petit, ça change de sens début 20e pour désigner le mot, ce que ça veut dire aujourd'hui, mais à la base, ça veut pas du tout dire ça. Et pareil, mais du coup, ce truc de avoir une case, et aujourd'hui, on est très, t'es ci ou t'es ça par rapport à ça, ça a des intérêts pour les communautés de se rassembler, bien sûr, mais c'est aussi une étiquette plaquée, et en fait, c'est très récent. C'est une catégorie qui est pensée très C'est très, récemment. ouais, tu m'étonnes, c'est hyper neuf pour le coup dans l'histoire. Ouais. Et Et tu où- sais précisément si hétérosexuel arrivait avant ou après homosexuel? Ça, je sais pas. Non, tu sais pas. Je Ok. sais pas, j'ai pas la date Ah. exacte de hétérosexuel, Ok. mais c'est dans ces Ah. eaux-là. Oui, mais On ça, commence ça, à on met mettre des des mots, donc, étiquettes. et ouais, tout. ok, Mm, bien mm. sûr. Comme ça, on déforme pas le propos de Manon. C'était son apprends-moi un truc, je sais pas. C'était son propre moi un truc. Ouais. Voilà. Les amis, c'est bientôt la fin de l'émission. On aurait dit un piège par contre quand tu lui as fait. Genre, c'est la première fois que je vais avoir un bad buzz. Qu'est-ce qui arrive, là Ne clippez pas. Hein. Il n'a pas répondu. Et les amis, est-ce que vous auriez quelque chose à recommander, une œuvre culturelle, un artiste, une artiste, quelqu'un que vous aimeriez voir percer en lui donnant de la force? Vas-y. Chacun votre. Moi d'abord. Comme vous voulez. Et ben parce qu'on a beaucoup parlé de Game of Thrones, je me dis peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent et qui sont eux aussi très fans de Game of Thrones. Je vous recommande le contenu de Mimi Lit, qui est une TikTokeuse / YouTubeuse / Twitcheuse qui fait des analyses très poussées, que ce soit politique, sur la psychologie des personnages, etc., sur l'univers de Game of Thrones, mais sur des séries de manière générale, mais elle va un peu deep dive dans ces trucs-là, donc ça peut être intéressant pour les gens qui aiment bien écrire de la fiction. Et sinon, en œuvre littéraire... un livre que je recommande souvent, mais que j'aime trop, il est vraiment trop bien, il s'appelle Circé, de Madeline Miller, pareil pour tous les fans d'histoire, mythologie, mais si vous avez envie de lire un peu de la fiction qui se passe dans un univers mythologique, mais où c'est quand même assez fact-checké derrière, à savoir on n'est pas trop éloigné du mythe de base. Je vous recommande les livres de Madeline Miller, ils sont très 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 bien écrits. Ok, chambé. Emilien? Pour le coup, j'ai même pas écouté ce que tu as dit, j'en réfléchissais carrément. C'est pas vrai. Et en fait, j'ai ce truc de... je consomme assez peu d'œuvres culturelles de manière générale parce que, en fait, je prends pas le temps de le faire. C'est-à-dire que je regarde très peu séries, films, je lis très peu désormais. Juste, en fait, tout mon temps libre, je le passe à faire des quiz, à rédiger moi-même. GTA alors. Hein, puis voilà. Voilà, Je recommande GTA, GTA 6, c'est il sera sorti, j'espère. je joue encore un peu, ouais. Tu joues à quoi ? Franchement, le jeu auquel j'ai joué après GTA, je joue à Fortnite avec des potes quand j'ai du temps, quoi. ok. Vraiment, c'est... Voilà. Et je regarde, mais je regarde plus rien. Vraiment, Ouais. voilà. Et le dernier film que tu as vu, par exemple, que tu as aimé? Dernier film que j'ai vu... Ou une série, ou un épisode de série que tu as kiffé? Le Alors- quiz. Alors, la dernière série que j'ai vue, je n'ai rien regardé depuis, c'est Bref 2. Voilà. Ah, C'est gentil, c'est pour ça qu'il avait ton nom. Voilà. Dans la- Et dans le pour le coup, j'ai pas regardé une seule série depuis. Ok. Je commence des trucs que je ne finis pas, jamais. Ok. Pareil, j'ai commencé le voyage de Chihiro. Je me Ouais. suis endormi devant. Ouais. Je fais ça, mais constamment. Et j'ai commencé, mais je pense des dizaines et des dizaines de films comme ça que je ne vais jamais terminer. Alors que pourtant, je passe un bon moment au départ et je termine jamais. Voilà. Ah ouais, c'est fou. Ça T'arrives ressemble pas à te quoi concentrer ta ou- daily routine ? Délire routine. Tu t'entraînes, je veux dire, est-ce que tu révises le matin ? Est-ce que tu le fais plusieurs fois dans la journée ? Comment ça se passe ? Alors maintenant, j'ai plus ce truc de je révise. Parce qu'avant, vraiment, je révisais beaucoup. Je faisais des quiz, des nouveaux quiz, entre guillemets, plusieurs heures par jour. Et il y avait aussi ce truc où je reprenais mes notes, où je prenais mon appli de flashcard de carte Ouais. mémoire
pour revenir sur ce que j'avais lu, pareil, j'ai un Google Doc qui fait quasi 200 pages, Ouais. qui est ultra dense en plus en informations, et je le relisais le plus souvent possible, histoire de retenir les informations. Là, il y a plein d'informations que j'avais il y a 8-10 mois que j'ai complètement oubliées. Mm. Et, Tu t'es laissé aller, ça y est, c'est bon. Ah, mais complètement. T'as gagné, c'est bon. Et maintenant, je révise plus. Ouais. C'est derrière moi. Mais il y a plein de trucs que j'ai zappés comme ça. Et donc, avant, j'y passais énormément de temps et je faisais ça, mais 15, 16, 17 heures par jour. Mm. Et maintenant, pour le coup, c'est beaucoup axé sur le site. En fait, je poste sur le site. Et j'ai toujours ce truc où, vu que je faisais beaucoup de quiz sur mon ordi, j'ai à la fois, je bosse, et en même temps, j'ai très vite le truc de je retourne faire des quiz quand même un peu, de temps en temps. Et toujours un peu au cours de la journée, quoi. Ok. C'est un peu ça. Navo, t'as quelque chose à recommander? Ça peut être, ça peut être un... Solar Opposite, j'en ai déjà parlé ici ou pas? Non. Solar Opposite, en gros, les gens qui font Rick et Morty font un autre dessin animé Oui, qui qui est s'appelle. incroyable, Ouais, c'est vrai, je savais pas. qui s'appelle Solar Opposite. Il est bien? Mais qui est super. Ah bah génial. Et je sais plus si c'est sur Netflix J'ai ou pas Disney. osé, moi, j'ai pas osé y aller. C'est super. C'est limite. Alors, c'est dur d'être mieux que Rick et Morty, je pense que c'est. Tu vois. Mais c'est D'accord. Et bah, c'est vachement. limite mieux. Ok. Je me permets, j'ai réfléchi. En fait, depuis que j'ai, en œuvre culturelle, depuis que j'ai repris la lecture, depuis que j'ai perdu au 12 coups, je suis en train de me lire tout Kundera. À Kundera. Ah bah Kundera. donc, tu Donc, passes de je lis rien, je regarde mais, rien, je à lis je lis Kundera. tout Non, mais Kundera. je lisais plus du tout. Pareil, en fait, j'avais recommencé à lire Les Misérables avant de participer au 12 coups. Et au moment où j'ai su que j'allais participer, j'ai complètement stoppé la lecture. Et je me suis dit, je révise et je reprendrai la lecture après. Je n'ai pas repris la lecture. 6 ans plus tard. Ah, si, t'as repris Kundera là. Mais j'ai pas repris Les Misérables. Ah, J'avais oui, lu ok. Les Misérables quand j'étais petit et je me suis dit, j'avais probablement rien compris. Effectivement, je me suis rendu compte que j'avais rien compris. J'avais lu ça beaucoup trop tôt. Et donc, je me suis dit, je reprendrai la lecture après avoir perdu au 12 coups. Et finalement, j'ai pas repris Les Misérables, mais j'ai repris Kundera et je suis en train de me faire toute la bibliographie de Kundera. Et donc, du Et coup, c'est- là où t'en es, tu recommanderais une œuvre en particulier? En fait, la plus connue, qui est pour le moment celle sur laquelle j'ai le plus accroché, c'est L'insoutenable légèreté de l'être. Voilà. Et Comme par hasard. chambé. Finalement, c'est pas juste un buzz. C'est pas juste un pour buzz. pour en avoir lu pas mal. Voilà, j'ai ton commencé préféré. Ok. par ça, et j'ai adoré, et c'est pour ça d'ailleurs que Et maintenant, t'es que déçu par tous les autres Kundera, du coup, en disant, Bah, mais pourquoi il y a au niveau de son chef-d'œuvre? Pour le coup, il y a un peu de ça, il y a un peu de, c'est quand même un cran en dessous, mais ouais, il y a des nouvelles, il y a des trucs où je me dis c'est bien, mais c'est pas le top. On Ok. sait pourquoi T'as le commencé chef-d'œuvre, c'est par le le top. chef-d'œuvre, quoi. Ok. C'est le fait que j'ai parlé de Rick et Morty et de Solar Opposite. Ouais, ça m'a fait ça avec Kundera. Oh putain, Ça le m'a-t-il Kundera. Je recommande. Je recommande. L'album de DC's. Oh, bah, super. Super album de DC's, le dernier album. Ça tue. Voilà, c'est chambé. Ça tue. J'adore le morceau 45, je trouve sublime aussi. Allez jeter Il y a une beaucoup de oreille. titres. Hein. Putain, le 45. Je préfère 48. 48 est pas mal aussi. Ouais. Charlie, on te retrouve sur ta chaîne Les Revues du Monde. Merci de faire cette chaîne, c'est trop cool. Merci. C'est trop cool de la suivre. Pareil aussi, Emilien, on te retrouve Sur ta sur ton chaîne site YouTube. de quiz qui s'appelle La table des savoirs. La Table des Savoirs et sur Twitch. Et sur Twitch, Emilien Twitch. Emilien Twitch, les réseaux sociaux aussi, n'hésitez pas à vous abonner à leurs réseaux sociaux. D'abord, on te retrouve où d'ailleurs? Moi, on me retrouve dans Un bon moment. Un bon moment. C'est Bah, écoute, un avec super plaisir. podcast Ouais. que je fais avec un pote. Et avec le Kojanski. Ouais. Avec le Tu vois que c'est? La Kojande. Le mec de Bref. Exactement. Ouais, je connais. Et ben, on a un podcast Ah, ensemble. je savais pas son nom. Je connaissais le mec de Ouais, Bref, ouais, je ça. connaissais pas son nom. C'est Kian Kojandi. Ken Kojandi, d'accord. Ok, bah écoute, avec grand plaisir. Ça nous a fait grave plaisir de passer ce moment avec vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Au revoir, les amis. Restez vous-même. Sauf si vous êtes de droite. Tu dis tout? Tu l'as dit en tout cas. C'est pour faire rigoler des gens.